Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour l'épisode hebdomadaire, le Restons Connecté numéro 49. Épisode d'actu plutôt peu chargé cette semaine, vraiment Ouais, pas beaucoup c'est d'actualité. léger. Ouais, même s'il y en a quelques-unes qui se sont rajoutées aujourd'hui, donc ça nous fera un peu plus de contenu à parler et une question auditeur aussi qui s'est rajoutée aujourd'hui. Donc voilà, ça fait un petit peu plus. Ouais, un peu plus de travail, mais en tout cas, voilà, parce que c'était laborieux de trouver des actus cette semaine. Là, c'était dur. Mais bon, on va commencer avec un suivi du précédent UFC. Alors, ouais, oui, c'est ça, Makhachev Mhm. Poirier. Avec cette fois-ci pas un retour des combattants, parce que souvent, tu sais, on fait ça, on fait le retour des combattants, le retour des personnes autres, tu sais. Euh, D'autres combattants qui donnent leur avis sur le fight qui s'est passé. Là, c'est plutôt une opportunité que plusieurs combattants essaient de saisir avec Poirier. Poirier qui a annoncé qu'il allait annoncer enfin, qui ne savait pas si à Il 100% s'il hésitait, allait ouais. prendre sa retraite ou pas, qu'il avait 50 combats dans les pattes, que potentiellement il pouvait continuer à combattre et rivaliser avec l'élite, mais en fait, Mais il est bien quel est conscient le, qu'il n'aura pas la ceinture, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te détermine à te lever, à aller faire un camp et aller combattre dans l'octogone? Eh ben, il y a deux champions, deux anciens champions de deux catégories différentes qui lui ont proposé potentiellement de partager l'octogone avec lui. Donc, on a d'abord Volkanovski, puis Kamaru Usman. Donc, la question, c'est va-t-il prendre sa retraite ou va-t-il continuer? Et surtout, quel type de combat hors ceinture, en fait, auront de l'intérêt pour lui? Pour Cormier, lui, il ne doit pas s'arrêter. Il lui dit qu'il ne doit pas s'arrêter, qu'il a encore des gros combats en perspective, car c'est une star de l'organisation et qu'il est encore jeune avec ses 35 ans. Alors, il dit, voilà, il va falloir sélectionner des combats qui ont de l'intérêt, qui vont rapporter de l'argent. Alors, peut-être pas avec une fréquence de combat énorme, mais en tout cas, voilà, continuer, y aller quand l'opportunité se présente. Surtout qu'il dit, si tu prends ta retraite trop vite, tu peux le regretter parce que c'est définitif. Bon, la Alors, retraite définitif, définitive ça à veut tout dire et l'UFC, rien dire, ouais. on sait Après, très bien que. Cormier, il est gentil, mais si t'as plus envie, t'as plus envie. Et ça, il n'y a que lui qui peut le savoir. Parce Oui, que c'est ça. le niveau, il l'a. Là, il nous l'a prouvé encore, il est encore au top. J'ai même l'impression qu'il progresse sur certains points. Donc, moi, ça m'intéresse de le voir continuer en tant que fan. Mhm. Maintenant, c'est lui. C'est vrai que ouais, c'est pas si vieux que ça, 35 ans. Mais le nombre de guerres qu'il a fait, Poirier, je peux comprendre que. Et comme tu l'as dit, pour quel objectif en fait? Mhm. C'est ça. C'est ça. Et puis en plus de ça, alors tu sais, il y a deux facteurs quand tu prends ta retraite. Il y a il y a celui que tu as évoqué, mais il y a aussi celui, est-ce que tu es capable de raccrocher les gants? Tu vois, parce que de le dire aujourd'hui, mais tu sais, tu as toujours ce petit feu en toi là qui te dit, putain, j'aimerais continuer. C'est Bisping qui en parlait, j'ai pas noté exactement ce qu'il disait, mais en résumé, en gros, il disait que pour lui, il a jamais été aussi heureux que depuis qu'il a raccroché les gants, mais que c'était pas évident, quoi, d'arriver à vraiment tirer un trait sur ta carrière sportive et passer à l'après. Mais qui a Hmm. encore, en fait, il lui dit, il faut pas qu'il ait peur, en gros, d'aller chercher cet après parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et qui peuvent tu sais, s'offrir à toi, tu sais, par la suite. C'est vrai que quand tu prends Bisping, il est commentateur UFC, enfin, tu vois, Ouais, mais parce que ça lui il a plaît. une, oui, ça lui plaît, mais je veux dire, il a une suite, tu vois, il a réussi à trouver une suite intéressante. C'est-à-dire que dans ta vie, tu vois, réduire les mecs à seulement être des combattants, c'est un peu manquer de respect. Alors, à ces combattants-là, je ne dis pas que c'est pas le cas pour tout le monde, mais tu vois, par exemple, un Poirier qui fait du caritatif, tu vois, enfin, qui est actif à côté, qui a aussi sa société de sauce piquante, Il a enfin, tu sa vois, sauce, ouais. ouais, il a d'autres cordes à son arc, donc c'est vrai que tu peux peut-être t'épanouir autrement, et puis surtout aussi profiter de ta famille. Alors après, profiter de ta famille, oui. Après, quand tu te rends compte que dans les faits, ta gosse, elle est à l'école, tu sais, parce qu'il parlait surtout de sa fille, tu sais, qu'elle est à l'école une bonne partie de la journée et qui finalement, bah, il est juste là pour être avec elle le soir. Bon, il faut avoir des journées aussi remplies, tu vois. Tu peux vite t'ennuyer.
Donc ouais, c'est dur, hein, tu sais, Moi, je te dis, hein, pour moi, il n'arrêtera pas. J'ai beaucoup de mal à le voir. En fait, c'est toujours le problème. C'est avec la performance qu'il a fait, le combat qu'il a fait, tu peux pas partir sur ça parce que toi-même, tu te dis, voilà, j'ai rivalisé avec le champion de la KT. J'aurais pu potentiellement aller à la décision, potentiellement la prendre. Donc, pourquoi me retirer maintenant? Tu vois, c'est ce problème du combat de trop. On dit que les combattants font le combat de trop, mais avant le combat de trop, c'est que tu es bien. Tu vois? c'est vrai, Donc, c'est vrai. c'est ça la grosse difficulté en tant que compétiteur. Lui, pour lui, il a rivalisé avec le numéro un. Bah, le plus bel exemple, Volkanovski, hein. Ouais. Tu sais, qui fait une masterclass contre Makhachev, et puis le combat d'après, bah, il se prend un high kick, et puis après, bah, il y a Topuria, et puis après, en fait, tu sais, tu passes de grandeur tu sais, d'Alexandre le Grand au roi des nains, tu vois. C'est ça. C'était déjà le roi des Non, nains avant. c'était déjà le roi des nains, mais cette fois-ci, c'est pas dans le même sens, tu vois. Donc, euh, donc ouais, je suis d'accord, surtout qu'en plus de ce qu'on a compris, il a abordé le combat en étant blessé aux côtes. Donc, tu sais, il peut avoir ça aussi dans un coin de sa tête, en train de me dire, ouais, et si, tu vois, et si j'avais été à 100%, et Et si puis le j'avais côté pas eu ce problème, tu financier, vois. comme je te disais la dernière fois. Partir alors que tu es en train de devenir une star immense, générer des revenus dingues, c'est compliqué. C'est clair. Et c'est pour ça que, tu vois, les deux combattants, on va dire, qui proposent de partager l'octogone, c'est une petite assurance d'avoir justement de bons revenus, tu vois, des super fights très intéressants. Donc, on a d'abord Kamaru Usman qui voudrait le voir monter, en fait. Il dit, j'ai toujours pensé à cela. Si je devais un jour affronter un gars comme Dustin Poirier, ce serait fantastique parce que c'est un gars que je pourrais vraiment respecter tout au long du processus. Vraiment tout au long du processus. Et nous sortons du lot. C'est comme si vous et votre principal partenaire d'entraînement vous disiez, ouais, on va se battre l'un l'autre, on va se pousser à bout, vous savez. Ce serait un combat amusant. C'est marrant, hein, sa réflexion, par contre. Tu sais, du fait que justement, il a un respect énorme avec lui, aucune animosité, et que ça serait plus pour le plaisir de s'affronter plutôt que dans un but véritablement sportif, tu sais. De toute Et façon, tu il n'y a sens aucun que, intérêt sportif. non, mais on est d'accord, mais tu sens que dans sa déclaration à lui, tu vois, il y a aussi une bascule qui se fait. Kamaru Usman, tu sens que lui aussi, il a accepté qu'il était en deuxième partie de carrière. Bah, Et que ça serait deux personnes. le simple fait qu'il veuille redescendre en welter, alors qu'il avait prévu de monter en Mhm. 84, de justement prendre sa revanche contre Shimaev et tout, il l'avait demandé, avec un vrai camp, etc. Le simple fait qu'il veuille redescendre, mais ils sont au même stade de leur carrière finalement. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, ouais. C'est que tu sens que les deux sont en deuxième partie de carrière et qu'aujourd'hui, Faut ils faire des seront sous. plus des hommes à super fight plutôt que de véritables prétendants à la ceinture. Et d'ailleurs, tu sens un Kamaru Usman qui quand même fait peu de sorties sur un potentiel adversaire. Enfin, tu vois, Ouais. il fait pas des call-out à tout va, tu vois. Je pense il attend l'opportunité. Tu vois, pareil, comme disait Cormier, combattre moins souvent, mais avec une bonne sélection des combats. Tu vas profiter de certaines opportunités. Et pourquoi Ouais. pas? Quand tu sais que Poirier, parce on l'avait évoqué, toi et moi, déjà sur un précédent podcast, Poirier, il a combattu contre toute la KT. Et plusieurs fois pour certains. Donc, refaire un run, réaffronter les mêmes personnes. Alors, tu as Ouais, des petits jeunes qui montent, tu vois, ils pourraient faire le gatekeeper. ouais, Mais monter, tu vois, là, dans ce cadre-là, alors monter pour une ceinture, non, mais c'est pas monter possible. pour affronter Kamaru, non, mais même en cas de victoire, tu sais, parce qu'on en avait parlé en cas de victoire. Tu vois, moi, j'étais partisan du vas-y, tu te fais ton dernier kiff et tu tentes la deuxième ceinture dans la foulée et tu me disais, ouais, non, je suis pas sûr et tout ça. Bon, ok. Mais là, pour ce combat-là, écoute, pourquoi pas? Et en plus, c'est un combat intéressant parce que quand tu vois que Kamaru Usman a de plus en plus de mal à lutter, entre guillemets, que c'est un mec qui boxe plus qu'il ne lutte aujourd'hui, tu vois, en anglaise. Mhm. Quand tu vois que Poirier, lui, a prouvé aujourd'hui qu'il était capable d'être bon dans sa défense en lutte, tu vois, et que c'est un striker d'élite, tu te dis, le combat, il peut être intéressant parce que je pense que ça sera un combat de striker, avec un tout petit peu de lutte, mais ça sera un combat où les deux vont se foutre sur la gueule, tu vois. Ouais, oui, je pense aussi.
Je pense aussi parce que le système de lutte en plus de Kamaru, il, il pourrait bien le gérer Poirier. Bah, il l'a Tu prouvé vois, là. il a pas de. Non, mais c'est surtout qu'il n'a pas de sol, Kamaru. Tu vois, en Oui, fait, quand on regarde bien, c'est au-delà des lutteurs, c'est des grappleurs d'exception qui ont fait du mal à Poirier. c'est Parce quand il y que a un danger Khabib et sur la tout, soumission. voilà, c'est des grappleurs aussi. Au-delà de leur lutte, c'est des mecs super chauds au sol. Et c'est pas le cas de Kamaru. Kamaru, c'est juste un bon lutteur. Donc tout le système d'anti-lutte de Poirier, le fait de se relever à la cage, etc., fonctionnerait très bien sur Kamaru Usman. En tout cas sur le papier, tu vois, techniquement, je te parle. Après, il y a Ouais, la différence physique et ça, c'est une inconnue. oui. Ouais, mais tu vois, même le système de snatch single qu'utilise Kamaru, tu vois que le single leg a été très bien géré par Poirier là, contre Makhachev. D'ailleurs, j'avais fait le parallèle et la corrélation avec Masvidal. C'était un peu la même manière de sortir, tu sais, en poussant, en sortant le pied, en tournant. Euh, Après, j'ai envie de te dire, quand tu as Gamrot qui doit rentrer en single toutes les 2 secondes en sparring, c'est sûr que tu vas bien les défendre au bout d'un moment. Ah non, mais c'est ça. Mais tu vois, je veux dire, le blueprint, il est là. Donc, avec un Masvidal qui lui, était hors de forme parce qu'il était en short notice quand il avait affronté Kamaru. Bon, la deuxième fois, c'était pas le cas. Mais bon, Kamaru, je sais pas, ce jour-là, c'est une de ses meilleures performances. Mais en tout cas, ouais, c'est pas un combat qui est couru d'avance. Donc, c'est un combat qui est intéressant. On l'a toujours dit. Les combats qui sont intéressants, c'est les combats où la victoire n'est pas déterminée à l'avance. Euh, Là, j'aime bien. J'aime bien l'idée de celui-là. Déjà, pour commencer. Ouais, ah, je mets quand même Kamaru favori pour moi. Même sans analyse comme ça, là, Non, non, favori. Mais c'est tu compliqué. sais, Mais oui, voilà. Tu il y a sais, des cartes à jouer pour il y a Poirier. des cartes à jouer. Exactement. Parce que la physionomie du combat va dans son sens. Tu vois. Surtout qu'on Ouais. on le dit, on le répète, hein. Poirier, c'est pas un petit lightweight. Avec le temps, il a pris beaucoup de volume. Il peut monter tranquille. Ouais. Donc, euh, donc c'est intéressant. Le deuxième, c'est Volkanovski. Alors là, c'est l'inverse. C'est Volkanovski qui voudrait remonter, tu vois, se donner l'opportunité de Volkanovski, il veut remonter. monter contre tout le monde de toute façon. Bah, lui aussi, c'est pareil. Tu vois, il se rend compte que dans sa KT, il a un Topuria qui lui a ravi la ceinture. De l'autre côté, il a déjà affronté une, voire deux fois, voire plus, toutes les personnes qui Et sont dans surtout sa quand, en KT. termes de temporalité, il y a la grosse perf de Holloway qui a complètement fait oublier Volkanovski. Oui, C'est-à-dire qu'il prend son KO sale contre Topuria. Logiquement, il devrait avoir une revanche. Parce qu'on parle d'un mec qui a poncé la KT. Lui, il a mérite sa revanche dans sa KT. Sauf que derrière, t'as un Holloway qui claque l'action de l'année, tu vois, le KO de l'année, ouais. et qui prend toute la lumière. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, et puis même dans sa KT, je sais pas, je le sens. Tu vois, il a avoué sa timidité face à Topuria en disant que la prochaine fois, ça sera pas la même chose, qu'il va lui donner l'adversité qu'il mérite. Enfin, tu vois, le Volkanovski Prime, tu vois. Mais je sais pas, Moi, dans les j'ai du mal déclats, à. dans toutes les dernières déclats de Volka, je sens un truc éteint. C'est ça. Alors, moi, ce combat m'intéresse bien, moi, bien moins la Volkanovski contre Poirier, parce que dans leur carrière, ils en sont au même niveau aussi, on va dire. Attends. Redis-moi ta phrase. Volkanovski contre Poirier, ça m'intéresse Ouais, bien moins que Ousmane contre Poirier. d'accord, ok. Parce que Volkanovski, je te dis, mentalement, je le sens plus là. Bah, mentalement, je le sens plus là non plus. Ouais, bah, je le disais déjà dans sa propre catégorie, tu vois. Donc, je peux comprendre après qu'il essaye d'aller chercher plus haut, tu vois, en se disant, bon, ça me donne au moins un challenge supplémentaire, tu vois, une envie supplémentaire. En se disant, de toute façon, j'ai rien à perdre, je monte. Ouais, ouais. Tu sais, ça lui fait un challenge. Ça lui fait un challenge qu'il a peut-être plus dans sa catégorie, tu Ah vois. si, il a des challenges dans sa KT. Reprendre sa Non, ceinture, c'est un challenge. non, mais comprends-moi, dans le sens où tu sais que justement, tu l'as dit toi-même, le prochain prétendant, normalement, ça serait Holloway. Tu vois, donc ça le fait attendre encore avant de combattre. Et de l'autre côté, il a déjà affronté tout le monde. Tu vois, s'il reprend Ortega, s'il reprend Yair Rodriguez, s'il reprend. Enfin, tu vois, c'est des mecs qu'il a déjà affrontés. Alors, il y a des combats à faire, hein. Mais en soi, si tu veux pas descendre trop bas dans le classement, il a déjà affronté des personnes une fois, deux fois. Enfin, tu vois.
Donc ça lui donne un. Tu sais, c'est dur de se dire, putain, il va falloir que je recommence à passer ces étapes-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais dans le choix de carrière, là, le fait de défier un peu tout le monde, parce qu'il n'a pas juste défié Poirier, Oui, ça montre son état d'esprit aussi. Moi, je pense que la ceinture, ça y est, c'est fini. Il ben l'oublie. on en, Là, on en parlera. il est au stade des super fights, lui aussi. Et en fait, les Kamaru, Poirier, Volka, ils en sont au même stade. On en parlera tout à l'heure avec Connor Chandler, d'ailleurs. On va juste ça, mais on en parlera tout à l'heure. En tout cas, sa déclat, c'est quoi? C'est je ne veux pas attendre trop longtemps non plus. Si le timing fonctionne, peut-être que Dustin et moi pourrions avoir un bon combat. Je sais qu'il veut juste un beau combat amusant. Nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et je pense que ce serait un combat énorme. Dustin, tu es une légende. C'était quand même une grande performance. Peut-être pourrions-nous nous amuser ensemble. Tu vois. C'est pareil, hein, tu sais, finalement, la décla de Kamaru Usman et sa décla, Euh, elles sentent la même odeur, tu vois. ouais. C'est venez, on fait un gros chèque, on se fait plaisir, Ben, voilà. on s'affronte, Le et puis souci, le sous-titrage, on c'est reste ça. efficace. Enfin, on reste occupé, tu vois. Parce que Poirier, tu peux pas le clasher, c'est pas un mec qui va dans le clash. Donc, Non. t'as une approche respectueuse. Et puis voilà, venez, on fait un gros chèque. C'est exactement ça. Genre, je peux pas dire plus. Ouais. Ah oui, oui, non, c'est quelqu'un qui fait pas de trash talk, hein. La preuve, c'est qu'il a sorti un motherfucker à Chandler, à Un Makhachev, Makhachev. parce que c'est sa manière de parler. Il a pas compris. Bah, Non, mais il pourquoi il en dit tout. s'énerve? Ouais. C'est vrai que les Américains, Non, mais c'est des fuck, des c'est main, des c'est motherfuck. une ponctuation pour eux. Ah, et ils ont leur façon de parler, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a pas compris. Mais pourquoi tu t'énerves? Attends, je parle comme ça tous les jours, frérot. D'ailleurs, ils se sont expliqués le lendemain, avant le combat. Il est venu le voir pour Même lui dire, après le écoute, combat. il y a eu un malentendu. J'ai pas insulté ta mère. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah non, Bref, en tout cas, voilà. Ça veut dire que potentiellement, il y a une suite possible pour Poirier qui s'est dessinée assez rapidement, quand même. Tu vois. Ouais. Ça montre quand même que les Et en combattants. plus, on sent que c'est lui qui a les cartes en main. Oui. Là, je pense qu'à l'UFC, c'est devenu vraiment, bah, depuis un moment, hein. Mais même là, avec sa perf et tout, le public, il kiffe Poirier. Tu sens vraiment, il est très respecté par l'organisation. Ça se sent. Ah bah, et puis il fait beaucoup d'argent aussi, techniquement. Donc ça veut dire Mm. que quand tu fais beaucoup d'argent, bah, tu attires des gens qui veulent beaucoup d'argent. Donc ouais, ouais. Et puis, tu sais quoi, moi je préfère le voir quand même affronter un Kamaru ou un Volka que de jouer le rôle de gatekeeper. Tu vois, au risque de prendre des revers et que sa légende soit entachée. Je préfère qu'il fasse des combats comme ça, des combats un peu de légende. Et puis voilà, advienne que pourra, quoi. Ouais. Écoute, on verra. Bon, on verra pas tout de suite parce que il a eu des sales blessures quand même. Il a ses Ouais, côtes, il a le il a le nez nez cassé cassé salement apparemment. et il a un ligament déchiré Ouais, aussi. Donc bah, la blessure au genou sur la défense de takedown, ouais. finalement, c'était un ligament déchiré. Donc Donc c'était pas c'est une pas pour tout petite de suite. blessure. C'est pas pour tout de suite qu'on reverra Poirier. Ouais. Puis le nez cassé, je sais pas si tu as vu la radio. J'ai lu, ils ont dit que. Moi, j'ai juste lu l'article où il disait que le nez était cassé très salement. Ouais. J'ai pas vu la radio. Bah, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais parler de ma femme qui est ostéo, donc je vais montrer la radio tout de suite. Elle a fait fou, tu sais, parce qu'elle sait lire les radios, pour le coup, contrairement à nous. Mais bon, après, on va pas se mentir, hein, il faut pas un doctorat pour voir qu'il y a plein de morceaux. Donc, mais bon, la fracture n'est pas belle. Après, quand tu vois le coup de tête qu'il a pris, ouais, il faut l'encaisser celui-là. Tu sais, les deux en pleine bourre, en pleine vitesse, là, faut l'encaisser. En tout cas, pour Marachev, lui, le prochain adversaire risque que d'être plus Tsaroukian que Leon Edwards, qu'il l'appelle de ses voeux, hein. Il dit félicitations à Islam, mais n'essaye pas de t'enfuir dans une autre division. Tu n'as défendu ton titre qu'une seule fois contre un vrai poids léger, et je suis le prochain sur la liste. Donc, derrière, je vais descendre parce qu'il y a une info qui s'est rajoutée dans la journée. Tsaroukian, d'après lui, il devrait signer pour octobre ou novembre le combat contre Makhachev. Mhm. Donc ça devrait se faire. Tout dépendra en fait du résultat de Chimaev contre Whittaker, parce qu'en cas s'il y a une éventuelle victoire de Chimaev, en fait, il sera booké sûrement pour un title shot. Et lui ne pouvant pas combattre aux États-Unis,
Il C'est ça, devrait Abu sûrement Dhabi. combattre à Abu Dhabi, donc au mois d'octobre. Et donc, au mois de novembre, ça se jouerait peut-être plus au Madison Square Garden. Si jamais, par contre, il n'y a pas de victoire de Tsarukyan, à ce moment-là, bon, bah, ils auraient le choix soit d'octobre ou novembre. En sachant que bah, Makhachev a appelé quand même de ses voeux de combattre au Madison Square Garden. Donc, Oui, il a dit que c'était un rêve pour lui. Maintenant, on sait que le Madison Square Garden, déjà, le main event, normalement, c'est Jones. C'est toujours Jones. normalement, c'est Jones. Ouais. Jones Stipe. Je sais pas, ça me ferait bizarre de voir l'UFC mettre deux gros combats comme ça sur cette carte. Ah, il le mettrait peut-être à Abu Dhabi. Et puis, en sachant qu'en plus, là-bas, c'est une vraie star à Abu Dhabi. Tu peux le Donc mettre ouais, sur non. Abu Dhabi, hein, même s'il y a Shimaev, hein. Même si Shimaev il a un title shot, tu peux aussi mettre en co-main event Makhachev contre lui en title shot. Ou en main event. Est-ce que Shimaev serait une plus grosse star que Makhachev là-bas? Non, mais tu respectes le truc tu respectes Non, le truc de KT. ouais, je suis pas sûr. Truc de KT. Tu Enfin, si, ça t'as. s'est quasiment jamais fait, l'inversement. Ouais, non. Il peut. Moi, pour moi, il y a aussi le côté starification. Non, moi je pense qu'ils mettent Shimaev en main event, hein. Bon, écoute, on sera fixé, hein. Faut-il déjà qu'il passe Whittaker? Oui, bien sûr. Oui, non, on n'en est pas là. Mais, euh, mais en tout cas, on sera fixé à ce Mais en tout moment-là. cas, c'est une bonne chose si il recombat aussi rapidement là. Et surtout contre Saroukian. C'est une très bonne chose. Oui, C'est tout ce qu'on demande. oui, mais oui, en vrai de vrai, c'est Donc tout ce ce qu'on serait demande. vraiment parfait. Mais de toute façon, je crois qu'il n'a pas trop le choix, hein, de toute façon, que de rester dans sa KT et puis d'affronter bah, le prétendant qui est Tsarukyan, parce que c'est le numéro un hein, quand même, hein, et après avoir battu Oliveira, parce que Léon Edwards, lui ferme la porte. En fait, il ne souhaite pas lui accorder de combat pour l'instant. Il le renvoie en fait à l'argument qu'il avait utilisé pour Holloway, c'est-à-dire tu dois d'abord faire ton taf dans ta KT avant de penser à monter. Et il lui a dit, il te reste encore quelques combats à faire en léger et après on réfléchira à ta montée. Donc, euh, donc ouais, il lui ferme une porte directement. Surtout que, en plus, Leon Edwards, lui, aimerait voir une victoire de Connor pour Évidemment. pouvoir potentiellement affronter Connor. Donc, il va pas se griller cette possibilité-là facilement. Ouais. Non, non, ça c'est sûr. Léon Edwards, s'il va Belal, il va se mettre en attente. Ah bah, il va se mettre en attente et ils vont se mettre en égo de dingue où ça va se provoquer sur les réseaux. Ouais. Surtout que il aurait. Et en fait, en plus de ça, le combat sera déjà passé, celui de Connor. Alors, on va en discuter. Normalement, il sera En déjà passé. théorie. Bah, on peut même faire le switch tout de suite, hein, mais en théorie, le combat sera déjà passé puisque c'est le 303 et Edwards combat au 304. Donc il aura déjà l'information de savoir si potentiellement il peut attendre ou pas, quoi. Enfin, s'il peut commencer la négociation ou pas. Bon, je crois que même s'il gagne pas, je crois qu'il pourrait même lui proposer. Ça se fera jamais, Ouais, mais mais ça je te sera jure qu'il pourrait encore l'appeler. moins. Mais ça se fera encore moins. On va pas se mentir. En tout cas, pour l'instant, c'est même pas sûr que ce combat se fera. Parce que Connor et Chandler, il y a des rumeurs comme quoi le combat pourrait être décalé, voire annulé. Alors déjà, en gros, l'idée qu'il y a eu en premier lieu, c'est qu'il y a une conférence de presse qui a été visiblement annulée Ouais, à justement Dublin. à Dublin. Visiblement, c'était dû à de divers obstacles indépendants de leur volonté et on n'en sait pas plus pour l'instant. Et je pense que si on n'en sait pas plus, c'est que bah, ils veulent pas se griller de cartouches tout de suite, tu vois. Ils veulent vraiment pas donner trop d'infos tout de suite parce que ça doit pas être encore 100% déterminé que le combat serait annulé. Alors, il y a des rumeurs qui disent comme quoi il serait blessé. Alors, pas forcément une blessure de dingue, mais suffisamment Pour pour faire décaler, en en tout cas. sorte de décaler, exactement. Maintenant, le problème, c'est que si ce combat il n'a pas lieu d'être, l'UFC, il périclite. Enfin, le 303, là, il meurt sur place. La carte, elle est Bah, trop faible attends, pour mais faire c'est un surtout que UFC numéroté. t'imagines, pour les fans, t'imagines? Ah oui, l'argent qu'ils ont déboursé, T'as c'est... le record de vente au guichet pour un combat, uniquement pour ce combat, parce que là, il n'y a rien d'autre quasiment sur la carte, et le combat est annulé. bah, quand tu sais que le co-main, c'est Hulberg contre Jamal Hill. Ouais. Même Alors, à si ça moins va être qu'il intéressant, hein, mais
À moins qu'il trouve un short notice pour Chandler si jamais c'est Connor qui est blessé. Avec un Volkanovski qui se propose. Alors, non, mais. Et Ah, attends, non, Volkanovski, il se on va en propose pas parler contre. après. Non, non, attends, on va en parler à la fin parce qu'il y a deux noms qui sont proposés. Tu vois? Et les deux noms, c'est pas cohérent. Donc, je préfère qu'on l'attende et qu'on traite vraiment ce sujet À véritablement. Tu vois. part. À part, exactement. En tout cas, s'il est blessé, Connor en joue, parce que je sais pas si tu as vu la photo qu'il a postée en étant sur un lit de cabinet d'hôpital, tu sais, ou cabinet médical plutôt, Si. où il est là, tout sourire, posé. Écoute, moi, je sais pas pourquoi, mais ça semble troll encore une fois, tu vois. Ouais, je pense aussi. Je m'inquiète pas plus que ça. Je sais plus sur quel média j'ai vu ça, d'Ariel Alwani qui dit que ça aura lieu, que c'était Alors, pas annulé. ouais, il donne 4 points. Il dit que Connor déjà ne s'est jamais retiré d'un combat. Il dit qu'il aurait pu esquiver le 189 quand Aldo s'est retiré et qu'il a, même en étant blessé au genou, combattu contre Mendes. Contre Mendes, ouais. Après, Bon, c'était pas le même c'était pas le niveau de même sa niveau carrière, hein. de sa carrière, il y a ça. Après, il dit que tout peut arriver. Tu vois, il y a toujours une première fois à tout, ça c'est un des points. Mais il dit qu'il se passe tout le temps, en fait, dans les camps, des choses qui sont passées sous silence, et c'est une réalité. Et que s'il n'y avait pas eu l'annulation de cette conférence de presse, en fait, personne ne se serait posé de questions et on n'en serait pas là dans le niveau de rumeurs aujourd'hui, quoi. Tu vois? Parce qu'en fait, la rumeur, pourquoi? Il y a eu la conférence de presse annulée et puis derrière, il y a la promotion du pay-per-view qui a été stoppée, tu vois? Donc ça plus ça, tu vois, a fait parler, en fait, le public, tout simplement. Surtout que Chandler, en plus, a annoncé qu'il repartait, dans ses contrées, justement pour profiter de sa famille. Il dit qu'il veut pas se gâcher la vie, tu vois, pour ça. Donc, il reviendra à son camp quand ça sera sûr, tu vois. Mais pour l'instant, je crois qu'il repart dans le Tennessee. Je crois qu'il vit dans le Tennessee. J'ai pas noté exactement le lieu, mais bon, en tout cas, il retourne auprès de sa famille. Il lâche le camp. Donc, c'est vrai que quand tu as ces infos-là, tu te dis, ah ouais, ça pue du cul quand même. Tu vois, Chandler qui se barre et tout ça. Maintenant, est-ce que c'est pas encore une guerre psychologique de la part de Connor, justement pour prendre un ascendant aussi sur son adversaire, un énième, parce que finalement, il a fait que ça, lui faire la girouette. Bah, si vraiment ça l'a stoppé dans son camp et qu'il est reparti vers sa famille, comme tu dis, oui, ça a fonctionné alors. Si vraiment c'est faux. Ça a fonctionné. Mais quand tu vois un Dana White qui compare Connor à Mohamed Ali, tu sais qu'il les met sur le même pied d'égalité, alors pas dans le cas de la carrière, mais dans le cas du trash talk et du troll, tu vois. euh, c'est vrai. C'est plutôt vrai. Il trouve toujours un angle pour rentrer dans la tête de ses adversaires. Et là, tu vois un Chandler qui est complètement focus, qui s'entraîne énormément et tout ça. Écoute, lui faire perdre patience, l'énerver. Tu sais, là, maintenant, ils ont signé. Tu sais qu'ils savent que le combat va se faire. Et il sait qu'il n'a pas eu beaucoup d'impact sur le fait de l'avoir. Ah, on fait en 84, et puis après, on fait ceci, et puis après, on combat là, et puis ce Hmm. mois-ci. Puis en fait, non. Là, s'il arrive à faire ce coup d'éclat et à faire sortir complètement Chandler de son camp pour se rajouter une capacité de gagner, tu vois, une carte à jouer en plus, c'est très très fort. Surtout quand tu sais qu'il vient de dire qu'il ne serait plus au même niveau du trash talk, qu'il allait s'arrêter, qu'il allait se concentrer juste sur sa prépa. J'ai l'impression qu'il a un renouveau, tu as un regain de bon, tu sais, dans cette partie du combat. Parce que c'est une partie du combat. Lui, pour lui, c'est partie prenante de ces combats. Mais clairement, c'était ses premières victoires en fait, hein. C'est là qu'il commençait à gagner le combat avant. Ouais, ouais, non, c'est le cas. Alors, Ah, c'est on intéressant. n'a pas d'infos en vrai, hein. On n'a pas d'infos, mais bon. En tout cas, moi, C'est que comme des toi, suppositions, mais je te dis, je suis pas plus inquiet que ça. voilà, comme toi, je suis pas inquiet non plus. Honnêtement, je pense que ça se fera. Je pense que ça se fera. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui disent que si ça se fait et que Connor retrouve son côté sniper, que Chandler a aucune chance. Même Ouais, Poirier l'a dit, hein. Même Poirier l'a dit, pour l'avoir affronté 2 fois ouais. récemment, tu vois. Euh, ouais, Bon, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Parce que son côté sniper, il l'a toujours eu, entre guillemets, parce que même contre Poirier, il touche bien, hein. oui. C'est juste qu'il éteint plus.
Il éteint plus. Ouais, après, Poirier, il a une mâchoire autrement plus dure que celle de Chandler. Chandler, on l'a vu être sonné, tu vois. Poirier, Chandler, tu le il vois. encaisse quand même, hein. Non, il encaisse. Il encaisse, mais le truc, en gros, si tu te souviens bien, même contre Gaethje et tout ça, il arrive à faire en sorte que les adversaires rentrent dans une bagarre, dans une guerre, tu vois. Et quand tu touches, en fait, il t'amène à sortir de ton côté compose, tu vois. Et McGregor, il restera serein. Il nous l'a prouvé à chaque sortie. Tu vois, je me rappelle de Cerrone, tu vois, où quand il le touche, tu vois, chaque frappe qu'il a mis, Ah c'était oui, des frappes il qui étaient calculées. sélectionne ses frappes, oui, C'est bien sûr, ça. bien sûr. Il rentre pas dans la guerre, dans la bagarre, où là, un Chandler, après, arrive à survivre dans ce chaos, tu vois. Ça sera pas le cas face à McGregor. Et ça aura pas changé. Ouais, écoute, On euh, fera je- l'analyse. j'ai envie de le voir quand même. Moi aussi, j'ai envie de le voir. On fera Alors que, je- l'analyse. alors que je disais que je voulais pas le voir, ça m'intéressait pas, hein. Mais bon, plus ça arrive, plus j'ai envie de le voir. C'est ça, la force de McGregor. Mais bon, ça, moi, je te l'ai dit dès le début. Moi, je veux voir ce combat, bien sûr. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est cohérent sportivement, tu vois. Tu trouves? Je trouve, ben oui, Chandler, pour moi, c'est un combattant à spectacle qui est pas dans la course au titre, tu vois, on le sait. Pour Et, moi, euh, Chandler, et il n'est pas dans la course en titre uniquement parce qu'il veut pas l'être. c'est ce que je te Chandler, je dis. le trouve tellement fort. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il veut pas l'être. C'est un combattant Il à est aussi spectacle. fort qu'il est stupide. C'est exactement ça. C'est le problème. Et donc, c'est pour ça que je te dis que c'est cohérent, parce que tu sais déjà que ça va être un combat qui va être disputé, déjà, pour commencer. Et parce que, en fait, la gestion de la carrière de Chandler, de la manière dont il voit sa carrière, tu vois, tu te dis, en fait, avec un combattant comme McGregor, qui finalement, pareil, n'a jamais été un mec qui allait prendre un titre et le défendre toute sa vie, tu vois, je trouve que ça colle, c'est cohérent, tu vois. C'est-à-dire que les deux, en plus, sont Ah oui, potentiellement. oui, 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 je suis d'accord. Sur ce point-là, ouais, on est d'accord. Moi, je te parle juste de où ils en sont actuellement. Tu vois, on a un Chandler qui est, bah, avant ce combat-là, qui était très actif, Hmm. qui combattait le gratin, et un Connor qui a disparu depuis un moment. C'est sur cela que je te dis que c'est pas cohérent. Maintenant, oui, d'un point de vue spectacle, c'est sûr que c'est cohérent. Ah oui, oui, oui. Mais même, ouais, je sais pas, d'opposition, tout ça, non, j'aime bien, moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée parce que c'est vrai que c'est un combat qui est prenable pour un retour pour Conor, tu vois. Et c'est surtout un classement en plus. Bon, alors c'est pas leur catégorie, hein. C'est pas la catégorie de Chandler, mais c'est un combattant Chandler dans son positionnement, dans sa catégorie et dans ce qu'il représente pour l'organisation. Tu sais, tu le sens toujours aux portes de quelque chose, Bien sûr. tu vois. Donc, ça veut dire que si tu le bats, bah, tu t'ouvres une porte toi aussi. Et tu t'ouvres un Léon Edwards, par exemple, tu vois. Ou un Ouais, Makhachev. après, Parce on qu'en va pas plus, se mentir. t'as Connor, toutes Javier les Men. portes sont ouvertes de base. Oui, mais d'autant plus si tu bats avec la manière un Chandler, tu vois. Parce que tu as Javier Mendes aussi qui ferme pas du tout la porte à ce que Conor et Makhachev s'affrontent. Il dit, ouais, il a Oui, ah parlé, il bah, faut bien qu'ils sûr. s'affrontent. Ah oui, Tu vois, si Connor gagne, je pense que derrière, il va demander une ceinture, que ce soit Makhachev ou Edwards. Je le oui. vois comme ça. Si c'est Chandler qui gagne, pour moi, il se dirige vers la BMF. Je le sens comme ça. Il veut pas la ceinture. La vraie ceinture, il la veut pas. Et de toute façon, il Non, l'aura pas en battant Connor. Par contre, la exactement. BMF, potentiellement, en Il fonction peut de l'avoir. l'organisation de Topuria Holloway, ça peut se faire. Et là, Et tu, c'est intéressant, ça. et là, tu me fais une passe décisive parce que justement, Sonnen a parlé justement d'Holloway. D'Holloway pour la ceinture BMF si jamais le combat se fait pas. Mais alors après, je sais pas quelle temporalité il a donné. Mais tu vois, là, alors il y a Volkanovski qui se propose en backup. Et tu as Sonnen qui parle d'Holloway, tu vois, en backup. Alors déjà, je pense pas qu'Holloway prendra un short notice comme ça, c'est mort. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux, à la base, sont des 66. Ils combattent, donc ont pu combattre en 70. Là, le combat, il est prévu en 77. Mais où est la cohérence dans tout ça? Tu vois un Volkanovski combattre en 77? Tu vois un Holloway se dire, OK, je prends un short notice et en plus, je donne ma ceinture en jeu à 77. Parce que là, Non, mais Chandler, ça, c'était Chandler, il en. descend pas. Chandler, il descend pas dans peu de temps. Ça serait compliqué, quoi.
Si c'est un vrai 84, tu vois, s'il est resté vraiment au poids 84, quoi, tu vois. Il peut le faire, mais quel intérêt il a lui aussi, tu vois, de redescendre? Enfin, tu sais, de se cramer Là, des il a cartouches au l'intérêt de dernier combattre. moment. Là, il y a un Ouais, moment, il faut ouais, combattre. ouais, 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 ouais. Ouais, mais tu sais, ça va lui cramer de l'énergie, tu vois? Là où il se disait après il le fera, on sait qu'il le fera. On sait qu'il le fera. Mais ça veut dire que ça chamboule pas mal de choses quand même. Tu vois, si jamais c'est 2,66 qui décident de 66, je veux dire leur KT, naturel, qui décident de combattre Il fera un un Chandler catchweight. qui Il fera ouais, un ils font un catchweight. catchweight. Ouais. Ils le font à allez, 74, 75. Tu vois, Holloway, dans la vie de tous les jours, il est pas loin des 90, je crois, hein. Holloway, il est énorme, hein. Holloway, il est énorme. Holloway, il est énorme. Bon, on l'a vu, hein, de toute façon face à Gaethje, hein. Il était plus massif que Gaethje dans sa propre KT, donc oui, bien sûr qu'il est énorme. Mais ouais, mais bon, je sais pas, comme ça, parce que c'est quoi? C'est dans 2 semaines? C'est quoi? C'est le 20, c'est fin à la fin du mois? Ouais, 2 semaines, 2 semaines et demie, quoi. Ouais. Donc Non, mais Holloway, je sais pas, je le sens pas prendre un short notice, là, pour le coup. c'est ce que je te dis. Là, Je le sens pas du il est en tout. position de force. Ouais, il est en Il y a pas position de force, d'intérêt. comme tu dit. Il est en position de force. Il sait que le combat, normalement, contre Topuria, ça va se faire. Oui, Ou autre, mais un combat intéressant, en tout cas. Et puis, il a le combat qu'il a fait contre Poirier en short notice, où je pense qu'il a vu que un short notice, c'est pas facile. Surtout dans une KT qui n'est pas la tienne. bien sûr. Alors après, c'est pas le même combattant en face non plus, hein, tu vois? Mais tu vois, je pense que Poirier est meilleur, quoi qu'il arrive, intrinsèquement, à Chandler, tu vois? Mais c'est pas la même manière de combattre non plus, tu vois? C'est pas pareil. Il y a plus de rythme. Mais tu vois, s'il passe le premier round face à Chandler, tu sais que tu peux t'assurer quand même plus de chances de victoire derrière. Ouais, Ce qui n'est pas vrai contre Poirier qui va contre Poirier. tenir, sur la durée, tu vois? Donc ouais, 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 c'est intéressant. Ça reste intéressant. En fait, tout ça là, ces Ces palabres, suppositions et tout, ces ouais, bien sûr suppositions, que ça reste intéressant. Parce que ouais, les combats de demain se jouent aujourd'hui, en fait. c'est beau ce que tu dis. C'est magnifique. C'est ah ouais, c'est digne de Pirelli. Sans maîtrise, la puissance n'est rien, tu vois? C'est pareil. Pas mal. Non, mais c'est là où et tu vois, là, Conor, encore une fois, masterclass. Le mec, tu sais pas s'il combat pas, mais même quand il combat pas, je te jure, ça, je sais pas, il y a un truc qui se passe autour, tu vois. Tout le monde saute sur les occasions. Il y a un truc, il y a un entrain qui donne quand même. Et puis, il y a la question de Chandler aussi. Parce que là, on parle de backup, de remplacement et tout, mais est-ce que Chandler, il va accepter? Chandler, Non, là, ça mais fait 3 piges, le mec, il attend McGregor. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec Volkanovski? écoute, Chandler, il est inexistant dans ces négociations. La seule chose qu'on dit de Chandler, c'est qu'il s'entraîne. Voilà, on le voit, il est là, il porte des Oui, haltères, il il fait est ce tout qu'il veut. musclé. Il le dit Mais toujours. Il a non, toujours mais dit, je veux personne d'autre. non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tu te rends compte que Chandler, dans toute cette histoire, n'est qu'une pièce que tu vas amener où tu veux, quand tu veux et au poids que tu veux. C'est juste ça. Bien sûr. Mais c'est fou, c'est fou. C'est-à-dire que même quand Connor, c'est ce que je te dis, même quand Connor sort potentiellement de l'équation, on ne parle même pas de Chandler. De ouf. Tu vois, on parle de remplacement, etc. Hmm. Sans demander son avis à lui. Alors que lui, je te dis, il va pas combattre, hein, en vrai. Quand tu prends du recul, le mec, il a toujours dit, j'attends juste ce combat. Il va pas combattre. Parce que s'il accepte un autre combat, il sait C'est que mort derrière. potentiellement, le combat contre Connor oublie. Mais je crois que c'est Cormier, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Cormier qui a dit que de toute façon, l'UFC 303 allait au fiasco et que le combat, s'il ne se faisait pas là, il ne se ferait jamais entre les deux. Parce que même le public, au bout d'un moment, il va dire non, stop. Il va pas repayer une somme extravagante en se disant potentiellement ça peut encore péter, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est pour ça que je pense que Connor va être là. Il sait très bien que là, si le combat se fait pas, il joue la suite enfin, son avenir à l'UFC. Son avenir qui là va beaucoup se ternir. Alors que être blessé, ça arrive et que ça fait partie du jeu et voilà, c'est beaucoup de combattants qui se blessent si jamais il est blessé, tu vois. Hmm. Écoute, on a la réponse bientôt, hein. Comme tu as dit, ça approche très vite, hein. Ah, ça approche très vite. Très, très vite. Bref, allez, C'est le combien déjà? c'est le 29, je crois.
je Ah ouais, crois, si je me trompe pas. ok. C'est le 29. Et voilà, encore un UFC où je vais rester éveillé là, alors qu'il y a une compétition le lendemain. Et tu seras là, sur celle-là, je te le dis. Non, je serai au taf. Le 30? Bah, bien sûr. Ah putain. Bah voilà, bravo. On règle notre lâche sale, on lave notre lâche sale en famille là. On en discutera tout à l'heure. Tu vas poser une journée, mon gars. Putain, je vais être dans la merde alors, ça veut dire. Bon, bref, passons. Bah justement, tu vois, on parle de grappling, on parle de sol. Et bah, tu vois, et bah, même comme ça, on arrive à faire des transitions. Pereira surestime-t-il trop son sol? Non. Merci. Bonsoir. Sujet Il nous d'après. reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. Visiblement, les négociations vont en faveur de Prochaska, mais Pereira voudrait que ça se fasse, tu vois, au mois d'août. Mais rien n'est encore fait, n'est encore concret. Et il y a un autre combattant bah, dont tout le monde lui parle. Il s'agit d'Ankalaev. Il dit tout le monde me parle d'Ankalaev, de ses capacités au sol, mais ils ne connaissent pas mes capacités au sol. Déjà, la phrase, elle est d'anthologie. Franchement, tu pouvais pas faire Simple. plus clair. Ouais, Simple, efficace. Écoute-moi, Pereira, dis-moi, mon petit frérot, mon petit bichounet, on connaît tes capacités au sol. On les a vues déjà en combat et on les a vues en vidéo. Et j'en ai parlé la dernière fois, je crois que c'était à l'approche de son combat contre Jamal Hill, où ils avaient partagé une vidéo d'entraînement au sol de notre cher Pereira que je t'avais envoyé. C'est catastrophique. C'est du niveau d'une bleue, allez, une bleue un peu ancienne qui a beaucoup de force et qui joue de sa force. Tu vois? ouais, mais c'est ce qu'on répète depuis toujours. Non, Non, mais, dans les faits, le mec ne s'est jamais fait soumettre. non, mais dans les faits, le mec s'est jamais fait soumettre, certes, 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 parce qu'il a la chance aussi d'avoir combattu des mecs qui soumettent pas plus que ça non plus, tu vois. Le seul qui aurait pu potentiellement peut-être le soumettre, ça aurait été Blachowicz, mais Blachowicz, il était rincé au bout du premier round à cause de Salt Lake City et du combat en Certes, altitude. mais quand le mec est vraiment, vraiment, vraiment nul, tu le soumets. Ouais, non, mais attends, attends. Oui et non, mon cher Rolly. Excusez-moi, vous êtes ceinture de jiu-jitsu brésilien? Je me le demande. Qui vous a Oui, donné cette ceinture? Je me pose la question. un tocard. Un tocard. Je pense que c'est un tocard. Mais on sait très bien que quand quelqu'un est très très puissant, Bien sûr. c'est pas facile de le soumettre. Même s'il manque de technique, tu as des mecs juste parce qu'ils sont longilignes, durs, secs et tout ça, ils vont te contenir en fait. Donc le temps que tu travailles jusqu'à la soumission, à des fois, il va falloir que ça soit laborieux. Enfin, tu vois, ça va être laborieux. Oui, c'est laborieux. Et c'est déjà le cas quand c'est dans du sol pur. Mais alors, quand c'est dans du MMA, où en plus, bah, tu as d'autres facteurs et où tu as 5 minutes de combat et où il faut que tu gères quand même parce que c'est un 3x5 ou un 5x5. Bon, il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais c'est vrai Évidemment. qu'il est capable de te contenir. Après, on va pas se mentir, et on l'a dit, les personnes qui l'ont affronté au sol ont un fight IQ au sol qui était complètement pourri. Tu vois, Prochaska, qui ne cherche en aucun cas à passer la garde alors que elle était facile à passer. Un petit knee slide, tranquille, un petit knee cut, clac. De toute façon, le fight IQ dans cette caté, il est pas. Enfin, on parle en Kalaev. En Kalaev, en termes de fight IQ, Ah, c'est pas ça non plus, c'est vrai. c'est pas ça non plus, hein. Ah, ouais, Techniquement, bien sûr qu'il est meilleur au sol. Mais c'est pas non plus Fabricio Verdum en Kalaev, hein. c'est pas Verdum. C'est vrai que c'est pas Verdum. Et c'est vrai Ça, en que fait, on parle de lui comme ayant un bon sol, mais parce qu'il a probablement un des meilleurs sols de la KT. Mais la KT au sol, elle est mais, très faible. mais la KT est une kata. Magnifique. Donc ouais, Non, mais c'est moi vrai, c'est je vrai. peux comprendre qu'il soit pas plus inquiet que ça, parce en vrai, quand tu regardes bien, son entraîneur et sparring partner principal, Glover Teixeira, est le meilleur grappleur de cette KT. Alors, je suis pas sûr que ce soit son sparring partner principal. Là, mais on Parce va que dire quand son tu regardes prof, c'est avec dans, lui qu'il a tourné le plus. Alors peut-être pas maintenant, ouais, en tout parce cas à que quand tu le l'époque. vois, il est sur des cours, tu vois, communs, enfin des cours, comment dire, collectifs. Tu vois, quand tu le vois travailler au sol. Et franchement, là, il a affronté sur la dernière vidéo que j'ai vue un mec qui était sûrement un combattant. Enfin, tu vois, c'était sûrement un bon mec au sol, hein, tu vois. Mais c'était pas non plus un top élite. Et, euh, et le mec lui a roulé dessus.
Alors c'est sûr que c'est dur parce que Pereira, il développe de la puissance. Tu vois, il va ponter, il va te projeter, tu vois, il y a pas de problème. Mais il s'est fait prendre le dos, passer la garde, mais contrôler et tu voyais qu'il manquait de solutions. En fait, moi, ce que j'ai peur contre un Ankalaev, s'il fait pas le con et qu'il décide si jamais il décide de boxer avec lui, c'est sûr qu'il va se faire, découper. Mais si jamais il l'emmène au sol et qu'il juste sans parler de soumission, qui décide de se positionner correctement et d'envoyer du grand pound, mais il peut passer une sale soirée, Pereira. Parce que ce qui se passe, c'est que les autres, ils n'ont pas cherché la position, tu vois. Justement, ils cherchaient la soumission. Et ce qui faisait qu'en fait, ils faisaient des erreurs dans le choix d'orientation, de chemin à prendre, tu vois. En fait, je pense qu'il est tellement puissant dans sa manière de bouger au sol que le contrôler, tu sens que c'est compliqué. Et finalement, tu as tellement peur de le perdre et qu'il se relève que tu te précipites sur la soumission. Toi, tu fais un peu, tu pars sur une soumission un peu de panique. Tu te dis, ah, il va se relever, il faut que je fasse quelque chose. Oui, peut-être, peut-être. Parce que personne ne veut s'éterniser avec lui debout. Lui, c'est le sens inverse, tu vois, quand, les, quand tu boxes avec un lutteur et que tu crains qu'il rentre dans les jambes. Et du coup, tu prends des frappes. Bah lui, c'est l'inverse. Dès qu'il va commencer à se relever à peine, tu dis, oh non, je vais devoir reboxer avec lui. Donc tu te précipites pour faire quelque chose pour le maintenir au sol, en fait. Tu veux pas qu'il se relève. C'est l'horreur, Pereira debout. Ouais, sauf qu'on sait que le meilleur moyen de perdre une position, c'est d'insister sur cette position. Donc, donc c'est contre-productif. Écoute, ce combat contre Ankalaev, il m'intéresse. C'est le combat qui a le plus de sens. Ouais. Alors, le combat contre Prochaska m'intéresse plus parce que on sait que ça fera un bon combat et ils nous l'ont prouvé la première fois. Et surtout que j'aimerais bien revoir un Prochaska contre lui parce que tu sentais qu'il avait des clés quand même. Il avait des clés. Avec son côté, l'incertitude qu'il met dans sa boxe. Donc il avait des clés. Mais bon, un petit Ankalaev, un petit test enfin en grappling, tu vois, Moi, je pense en tout cas en qu'Ankalaev, lutte grappling, ça me plairait bien. il le mérite quand même. Ouais, ouais. Il le Mais c'est, mérite. Moi, le combat qui était prévu entre Prochaska et Blakovic, je fais ce combat en attendant. Comme ça, il reste actif, les deux en plus. Et puis voilà, tu donnes la chance à Ankalaev. On est ouais. quand même sur une sacrée série Ankalaev, hein. Ah bah oui. Après, les noms qu'il a pris, c'est quoi? Tu as son Sherdog là sous les yeux? Ouais, ouais, je suis dessus là. Alors, je te donne sa Walker. série. Bon, sa série, elle est trop longue, je commence à partir des noms importants. Oui, c'est ça que je veux, moi. C'est savoir qui il a Alors, affronté il prend d'important. Nikita Krylov. Il enchaîne avec Ouais, Volkanos Demir, ouais, Thiago Santos, Anthony ouais, Smith. ouais. Il y a un draw contre Jan Blachowicz. Oui, pour la ceinture. Voilà. Ensuite, il y a un no contest contre Johnny Walker. Mhm. Et après, il y a la revanche où il gagne contre Johnny Walker. Ouais. Ah, mais tu vois, l'adversité, elle n'a pas été ouf non plus, hein. Et quand il a été face à un Et c'est calibre quoi, champion, c'est quoi l'autre adversité? Qui d'autre, hein? Il y a qui d'autre ah dans ouais, cette dans cette catégorie? KT, dans cette KT, ouais, c'est vrai. Hill. Il y avait Hill. Ouais. C'est tout, parce qu'en fait, il était blessé à ce moment-là, Prochaska. Oui, En oui, fait, oui, le non, mais match, le match qui bien l'a sûr. fait rater, c'est Blachowicz. Ouais, mais c'est justement, c'est ce que je te dis, en fait, c'est là quand il a affronté un Quand calibre il y a eu, champion, quand il tu y a eu vois. le match nul. Quand il a affronté un calibre champion, quelqu'un qui a été Le, champion. le vainqueur, c'est lui qui devait avoir le title shot. Je sais pas si tu te rappelles. Et le Non, le combat était vainqueur, tel. il avait la Normal. ceinture. C'est pas le title shot, il Ah avait oui, la la ceinture ceinture. était vacante. Eh Exactement. oui. La ceinture était vacante. Le vainqueur aurait dû avoir la ceinture. Mm. Ouais, ça aurait pu être Teixeira aussi. Mais bon, c'était à ce moment-là, il n'était pas encore assez. Teixeira, il est parti quand? Euh, il est parti après Prochaska. Il est parti. Non, il est parti après Hill. Il est parti après Hill. Ouais. C'est Hill Ouais, mais, qui l'a mais envoyé à la retraite. En Kalaev, il n'était pas encore assez haut pour pouvoir prétendre à ce moment-là. À ce combat-là, il m'aurait intéressé aussi.
Ouais, non, faut dire aussi, ouais, faut dire que cette KT, elle est claquée. Depuis le départ de John Jones et après de Teixeira. Et de Parce que Cormier, non, de Jones, Cormier, tout ça, là, ouais. dès qu'ils ont bougé, c'était fini. Mais même après avec Teixeira, quoi. Teixeira, ça restait quand même quelqu'un qui était compétitif. Bon, après, c'est juste que. En fait, il était compétitif, mais compétitif contre des mecs qui sont pas incroyables. C'est aussi Ouais. pour ça que. Mais c'était intéressant. Les combats Teixeira étaient intéressants. Écoute, on verra. On verra la suite, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'il le mérite. De toute façon, il faudra bien qu'il monte au titre un jour s'il continue à gagner. Bon, allez, allons-y, hein. Ça fera un vrai test contre un lutteur En tout cas, pour Pereira. c'est tout droit pour Oumar, hein, ou pour Oumar Sy. Parce que la KT, en tout cas jusqu'au top 10, top 5 même, il y a vraiment de la place dans cette KT. Ouais, Sans voir trop loin ou se précipiter, il y a de la place, ça peut aller vite. ouais, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, on verra. On verra la suite. On continue avec Neymar. Alors là, tu vois, on passe du MMA au foot, ouais, forcément. Vous allez comprendre Neymar le lien. qui offre aux enchères l'opportunité à un fan de voir Oliveira s'entraîner et de participer à son weight cut pour son prochain combat, je pense. Et l'enchère est montée jusqu'à 95 000 dollars. Donc 95 000 dollars, c'est la somme déboursée pour un fan pour assister à alors, un entraînement. De ce que j'ai lu, c'est même pas un entraînement combat, c'est un entraînement prépa physique. Alors après, est-ce que Ok. c'est un abus de langage et que c'est quand même, en fait, par prépa physique, ils appellent prépa entraînement, tu vois, enfin un entraînement en vue d'un combat. Donc dans un camp d'entraînement, c'est possible aussi, tu vois, ça se trouve dans l'article, c'est un abus de langage. Mais, et d'assister au wake-up. Donc c'est entraînement à huis clos, forcément. Alors après, tu sais, le côté prépa physique ne me choque pas non plus parce que on sait jamais. Tu vois, si le mec il filme, s'il est vraiment Oliveira en prépa, tu sais très bien que tu fais des entraînements en général où tu n'essayes pas d'avoir de fuite de ce que tu prépares. Maintenant, Bon, sur après, un entraînement, ça joue pas non plus énormément. On va pas non, se mais puis mentir. de toute façon, le mec ne sera pas autorisé à filmer. Le mec ne sera pas autorisé à filmer. Quoique, pour 90 000 dollars, tu peux bien lui faire un entraînement où il filme, hein. Ouais, Franchement. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi pas? Mais non, mais puis même un entraînement, Bah ça oui, joue ça pas. va rien Ça joue changer. pas. Ça, c'est pas ça qui va faire que. Et d'assister au wake-up. Alors, le wake-up, quand tu vois le wake-up qu'il fait Oliveira, Ouais. quand tu C'est vois une combien ils tentative de sont. suicide, en fait. Non, mais c'est ça. Et de se retrouver au milieu de tout ça. Déjà, je pense que le mec a déboursé 95 000 dollars et sait pas à quoi s'attendre. Je pense que le mec, il pense que le wake-up, ça dure 2 minutes. Et puis après, les mecs, ils sont au point. Quand il va passer la nuit dans une chambre d'hôtel, à voir un mec se baigner, s'enrouler dans des serviettes, se rebaigner, s'enrouler dans des serviettes, il va dire j'ai payé vraiment ce prix-là pour ça. Bon, non, mais de toute façon, pour lâcher une somme comme ça, c'est que déjà, tu peux. C'est que t'as les moyens, déjà. Et il s'en fout, le mec. Puis comme on en parlait en off, c'est sûrement, bah, c'est même sûr, hein, c'est pour une association. Donc comme je te disais, moi je préfère voir un mec lâcher 90 000 pour assister à Oliveira prendre des bains chauds, plutôt qu'un mec qui met 2 millions dans un événement et ça va dans les poches des organisateurs. Non, c'est vrai. C'est vrai, je te l'accorde. Mais c'est marrant, en tout cas, de voir qu'Oliveira, tu sais, aujourd'hui, à son niveau de carrière, justement, C'est une star. est une star assez grande pour être un lot aux enchères. Enfin, tu vois, quand j'ai vu l'info, tu sais, ça m'a fait penser à toutes les films de Noël ou les trucs américains, tu sais, où allez, messieurs, dames, on va vendre ce charmant jeune homme aux enchères et tu as toutes les meufs qui sont là, ouh, avec leurs billets, tu sais. T'as déjà vu ces scènes-là? Non, Coyote on Girl. regarde, on Non? regarde pas les T'as, mêmes t'as films. jamais... Est-ce que t'as vu Coyote Girl, le film? Non, tu l'as Non. jamais vu celui-là? Putain, mais c'est parce que t'as pas de petite sœur, c'est pour ça. Ou même tes différentes femmes t'ont jamais montré Coyote Girl. Jamais. Putain, mais tu t'as pas tes classiques quand même, hein. Tu manques de classiques quand même. Et, Coyote Girl. et ouais, il y a son père qui le vend aux enchères comme ça, justement. Non, En je fait, de connais pas. temps en temps, elles font monter un mec sur le bar. Tu vois, Coyote Girl, l'histoire, c'est quoi? C'est des meufs, des bimbos, tu vois, américaines, qui sont dans un bar et les mecs viennent parce qu'elles font chaud, parce qu'elles dansent sur le bar, parce que ceci, cela, mais c'est des barmaids en fait. C'est pas des stripteaseuses ou quoi que ce Je soit, c'est vois des barmaids. l'image là. Mais on Tu n'a pas le vois? même âge, hein. Il est C'est sorti vrai en qu'on a, 2000. c'est vrai qu'on n'a pas le même âge. Mais attends, J'avais t'étais de j'avais- quatre. j'avais 9 ans.
À 9 ans, Coyote Girl, ça va, c'est pas, il est tout public, hein. Je regardais Dragon Ball Z, moi, avant. Ouais, bah écoute, chacun son truc. Moi, ouais, j'étais plus vieux. 2000. Putain, moi, je suis de 86. J'ai pas envie de faire le calcul. J'avais 14 ans. C'est Ah, ça ça. joue, hein. 9 ans, 14 ans, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais en tout cas, voilà, il y a un moment où c'est un des exemples, tu vois, où elle fait monter son père sur le bar comme ça. Allez, mesdames, pour ce bel américain, nanani. Et puis tu vois les meufs qui sont là, ouh, avec leurs billets comme ça et qui achètent une soirée avec le mec, quoi, tu vois. Et t'as jamais vu ça aux enchères, dans n'importe quelle série, dans n'importe quel truc. C'est un truc, ça fait partie de ces scènes redondantes dans pas mal de choses, tu vois. Non, Dans j'ai pas pas mal vu. Ou je m'en rappelle pas, ça de m'a pas films ou de marqué. séries. Bref. Donc, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, tu vois. Je me suis dit, allez, avec Olivera sur scène, allez, monsieur, dame, pour voir Olivera en train de queuter en maillot de bain dans son bain chaud, allez, lâchez vos 95 dollars. 000, en tout cas, c'est une sacrée somme, hein. C'est une sacrée somme. C'est une sacrée somme. Après, tout dépend aussi à combien ont démarré les enchères. À 95 000. Parce que tu sais, tu as toujours une enchère de De départ. base. Ouais, bah oui. Tu pars pas de zéro, quoi, souvent. Dans tous les Donc, cas, même si c'est parti à 95 000, il y a un mec qui l'a pris. il Ou y a une un mec meuf, qui on l'a sait pris. pas. Ou une meuf, mais ouais, Ah ouais. on sait pas. On sait pas. Mais c'est marrant, c'est marrant. C'était la petite info insolite, en tout cas. On enchaîne avec une nouvelle victoire expéditive de Monsieur Greg MMA. Oh, on est choqué. Ah, franchement, je m'attendais à une adversité de fou pour ce combat là contre Zovac. J'ai même pas suivi ce Euh, combat. Moi non plus, je l'ai pas, je l'ai vu C'est après. vrai, hein. En fait, quand on a enregistré le dernier épisode, Mm. j'avais RMC à la télé en coin et j'ai vu du coin de l'œil le combat. Et on en a parlé après justement l'enregistrement, quand je t'ai donné les résultats, qu'on n'en avait même pas parlé quasiment pendant les épisodes d'actu et tout. Bah, parce que tu fais le premier, tu te dis ok. Tu fais le deuxième, tu te dis ok. Bon, après, tu te dis allez, c'est bon. La farce est une farce. Ah, la Et on a farce est plus une envie. farce. Mais exactement. Et on n'a pas envie on n'a plus envie de rentrer dans cette farce. Ouais. Donc c'est pour ça. Parce qu'on ne farce pas le farceur, tout simplement. Donc on savait très bien que ça allait se finir comme ça. Zovac, il a le nom d'un médicament que tu achètes en pharmacie. Le mec, Un il était médicament générique en plus. un générique. C'est ça. Il a gagné le droit d'être remboursé par la Sécu. Mais moi, attendez, on m'avait dit qu'il fallait le Chloubouk. Non, non, pour vous, ça sera le Zovac. Allez, vous n'avez pas les moyens, monsieur. Vous avez quoi la CMU? Allez, cassez-vous. C'est la crise, ok? C'est la crise. Elle te plaint pas, parce que bientôt le générique, tu le paieras aussi, bâtard. Oh là là. Ah, c'était expéditif, hein. Expéditif. Alors déjà, main event de l'Hexagone 17. Voilà. C'était normalement le dernier combat avant Ibra TV. Donc voilà, il se faisait la main. On va dire qu'il se faisait la main avec ces adversaires-là. Il nous avait vendu un adversaire un peu plus coriace, avec un peu plus d'expérience. À chaque fois, il nous Bah, vend ouais. l'adversaire avec plus Bah, d'expérience, un peu plus coriace. sur le papier, c'est le cas. Le mec a plus de combats, il est un peu plus jeune, en tout cas un peu plus jeune que les précédents. Et, Oui. En même temps, ils avaient 200 ans, les autres. mais bon, on a vu que dans la cage, c'était pas ça, hein. Non, mais écoute, il vient, tu as un échange, mais même du côté grec MMA en soi, hein. Parce que l'échange en boxe au début, il est pas propre hein, des deux côtés. Tu sens que ça vient très vite au contact. En plus, il avait promis de le mettre KO, celui-là. Il avait préparé, il avait travaillé en kickboxing, je crois, de ce qu'il avait dit, en kickboxing pour le mettre KO. Il voulait envoyer les jambes, il voulait peut-être même le mettre KO sur high kick. Et en fait, tu te rends compte qu'il est venu très vite au contact avec C'est un espèce l'adversaire de. qui vient au contact. C'est un peu les deux, hein. Ah, c'est Parce l'adversaire qui rentre dedans. Très fort. Il rentre, en fait, tu sens il rentre un peu en panique, tu vois, en brawl. Et puis, ouais, t'as ouais. Greg qui prend le body lock tout Et de suite. qui rentre dans le brawl juste, enfin, sur une ou deux frappes pour ensuite prendre le body lock, ouais. Ouais, très vite, il prend le body lock et à partir de là, c'est fini. Ouais, sauf que tu vois, là où je suis pas d'accord avec ce que tu dis, effectivement, il rentre en brawl, son adversaire, il rentre très fort, mais c'est Greg qui casse la distance très vite, puisque ça se passe presque à la cage. Donc c'est Greg qui lui fonce dessus. Quand tu regardes bien, parce que je l'ai revu deux, trois fois là, je sais pas, toi tu l'as vu qu'une fois ou plusieurs? Non, je l'ai vu plusieurs fois. Bah, C'est c'est son Greg qui avance. adversaire qui rentre. Bah, ça se passe à la cage. Oui, Greg est dos à la cage au début. Il est dos à la cage? Hmm.
Ouais, C'est ou son alors adversaire qui rentre, lui il le donc saisit. je l'ai pas bien revu. Ouais, tu l'as pas bien revu. Tu l'as pas vu du tout. Non, non, si, je l'ai vu. Si, il le saisit en body Ah, lock, il c'est son l'amène au sol. adversaire qui rentre, il prend le body lock, justement parce qu'il rentre à la collision, tu vois. Il peut pas Ouais, vraiment reculer, donc il rentre, il le saisit. De là, il l'amène au sol très facilement. il tombe dans Demi-garde. la demi-garde. De la demi-garde, il arrive à mettre le crucifix. Donc il isole un bras, il met le genou, Ouais, ouais, ouais. et il fait Ouais, il tomber le prend. coude. Avec le genou libre, en fait, il vient isoler le bras, effectivement, Ouais, et une puis sorte de après, il envoie les coudes. crucifix. Quand je dis Ouais. crucifix, c'est pas vraiment un crucifix, mais il bloque le bras avec son genou et il fait tomber les coudes et c'est fini. Ouais, l'arbitre arrête, et tu vois l'autre qui s'écroule. C'est même, ça t'a pas fait bizarre la manière dont il s'écroule? Bah, j'ai l'impression qu'il était KO. Quand le combat Mais s'arrête, il est à plat ventre en mode, t'as l'impression qu'il dort, ouais, alors qu'il y a 2 secondes, il dormait pas. ben c'est ça, il avait la tête bien levée, c'est quand l'arbitre arrête ou genre il tombe KO. T'as vraiment cette impression. Putain, ça fait combat mytho un peu quand même, hein. Alors c'est pas un combat mytho, je suis pas en train de dire ça, hein, mais ça fait quand même, tu sais, l'adversaire qui surjoue sa défaite, quoi. Ouais, et en tout cas, encore une fois, comme on l'a toujours dit, hein, vraiment, on respecte Greg MMA. Oui, Grégory Bouchelaghem, tu vois, on bien respecte son sûr. niveau et tout, et c'est justement pour ça qu'on veut le voir contre des adversaires de qualité. On n'a pas dit des champions de l'UFC. On est bien Non. conscient d'où il en Bah est oui. dans sa carrière, etc. Mais un minimum, quoi. Un minimum. Il y a tellement mieux à faire. Tu peux trouver des combats intermédiaires, tu peux Bah, trouver tu vois, des. là, ils ont parlé. Bon, visiblement, le combat contre Ibra, c'est pas encore sûr d'être fait, hein. Non, parce que L'œil, son œil, c'est son œil, pas. et voilà. Alors, Ibra, lui, dit que c'est la bonne voie, il a fait des examens et parce qu'il reparle, je sais pas si tu as vu la vidéo, il se reparle même après sur le Si, si, parking, j'ai vu. où il dit ouais, non, ça devrait se faire et tout ça, parce que finalement, ça guérit plus vite que prévu, patati patala. Maintenant, tu as les maîtres fumiers qui, eux, disent que il est encore dans un truc où il peut perdre son œil. En Perdre tout cas, son qu'il œil. peut faire des sparring, mais il peut pas combattre en compétition parce qu'il peut perdre son œil. C'est quand même un Qui, sacré risque à prendre. c'est un risque à prendre. Après, est-ce que Ibra est pas plus au courant? Enfin, tu vois, je sais pas. Ou est-ce que c'est pour la vidéo? Est-ce que c'est pour faire monter une éventuelle sauce? Je sais pas. Mais en tout cas, Écoute, après, en vrai, pour le buzz et tout, c'est un super combat hein, pour la France. Ça va attirer v'là le monde. Pour Hexagone, ça va attirer v'là le monde. oui, Maintenant, techniquement, Ibra, on l'a encore jamais vu combattre. Il n'a pas fait son combat pro. Il doit faire un combat pro pour pouvoir affronter Kyle. Il l'a pas fait, donc on ne sait pas ce que ça vaut, même s'il s'entraîne, on ne sait pas ce que ça vaut. Ça n'empêche pas qu'avant ça, il y a des combats intéressants à faire. Et il y a un nom qui est sorti, je ne sais plus qui a mentionné ce nom, mais c'est Prince Aounalla. oui. On lui a proposé de faire ce combat. Et là, pour le coup, là, il y a du niveau. Mm. Il y a aussi ton pote, comment il s'appelle? Ben Simon, Oui, le qui Golden s'est Boy. le Golden Boy, qui s'est Ouais, proposé j'ai vu aussi, ça. qui a dit Ouais. qu'il tiendrait pas plus de 2 minutes avec lui. Et j'en suis convaincu. Écoute, j'ai vu ses vidéos de prépa physique quand il apprend à monsieur tout le monde Moi, je comment suis toutes devenir ces plus vidéos, hein. fort. J'ai vu quand il s'entraîne pour durcir ses points. Tu l'as vu, Oui, celle-là? je l'ai vu celle-là. Il Oui, les faut points taper. l'un contre l'autre. Parce qu'en fait, si tu tapes contre un mur, tu te fais des fractures. Enfin, tu peux te casser la main. Alors que là, tu te fais des micro-fractures, mais en fait, tu peux gérer parce que c'est point contre point. Effectivement. Non, non, la théorie est pas mal. La théorie est pas mal. C'est que... Non, mais tu Mais sais non, mais quoi? Au j'imagine. début, non, mais au début, je me disais, le mec est fou, tu vois. Mais en fait, je crois que c'est un troll. C'est un génie. Moi, je pense que c'est un génie. Non, non, mais c'est un. Bah, du coup, oui, c'est un génie. Si c'est un Eh troll, oui, c'est un génie. Mais c'est un troll, c'est sûr. Tu peux le pas mec, être aussi ouais. fou. Je pense que le mec, il vit bien. Tu vois, là, tu le voyais sur sa plage et tout ça, là. Je pense que le mec, il est bien parce que je pense qu'il y a tout un tas de Mongols qui achètent ses formations. Il Et fait tu des sais que formations, pendant ce il fait pas de temps-là, formation, lui. non, mais si, je pense qu'il doit vendre un truc, lui. Je suis sûr qu'il doit vendre un truc. Il doit y avoir un lien en description pour une éventuelle. Enfin, je sais pas, comment renforcer ses points en 10 leçons. Tu sais, d'abord, tu frappes les points, après, tu frappes ton genou, après, tu frappes ton coude. J'en sais rien, je pense qu'il doit y avoir des méthodes comme ça, tu sais, sur 3 ou 4 étapes, tu vois. La méthode Ben Simon. Et devant ça, 27 € la méthode.
parce qu'elle est en promotion, parce que normalement, elle est à 49 €. Donc, je pense que tu sais, as un tunnel de vente et je pense que c'est comme ça, tu vois. Et moi, tu sais, j'imaginais, quand j'ai vu la vidéo, j'imaginais tout le monde derrière son écran. Tu sais, tous les mecs, là, les petits jeunes, en train de se taper les poings. Eh, il l'a dit, Ben Simon. Regarde, t'as vu le physique qu'il a? Eh, il est champion du monde, hein. Il est champion du monde, Il le est type. champion du monde. Ouais. Ah, écoute, il a la ceinture. Parce que j'entends les gamins, tu sais, quand ils parlent entre eux, ils croient, ces mecs-là. C'est fou. C'est Oh, ça fou, ils dépend des croient, ces gamins. mecs-là. Ah, il y en a beaucoup, je pense, hein. Il y en a beaucoup. Tu sais, quand je vois, il y a certains gamins qui me posent des questions des fois, et je fais, ah ouais, putain, ah ouais, non, mais en fait, il y a un Mais business à où, faire où avec sont leurs parents? où sont leurs parents. Bah, Éduquez vos enfants. mais c'est des parents qui regardent du curling aussi. Qu'est-ce que tu veux? Ils en Ah savent ouais. rien. C'est tout le problème, tu vois. Ils regardent de la Euh, pétanque sur France 3. on a les C'est enfants tout qu'on le souci. mérite. Exactement. Ouais. En tout cas, avant Ibra TV, parce qu'on ne sait pas si ce combat va se faire. Déjà, on a, comme on l'a dit depuis le début, hein, est-ce que le combat va se faire? Et puis, en plus de ça, est-ce qu'il se fera en France? Parce que normalement, en France, ils peuvent pas, sur le sol français, ils peuvent pas s'affronter. Greg MMA a beaucoup trop de combats par rapport à Ibra TV, c'est pas possible. Normalement, ça devrait pas se faire en France. Ouais, avec une petite D'ailleurs, il l'avait dit, dérogation, ça peut se faire. il disait, c'est la dernière fois que vous me verrez à Paris. Mais tu sais, la dernière fois, il avait dit, hein, ça sera mon dernier combat à Paris. Donc, potentiellement, ça peut se faire ailleurs. Bon, bref. En attendant, il y a une annonce de fait, pareil, hein, niveau adversité, on est bien là. Alors, Greg MMA, tenez-vous bien. Il va combattre en boxe anglaise. Il change un peu de. Il change de crèmerie, comme dirait l'autre. Il va combattre contre Billy le 7 octobre prochain sur l'événement DTR, à la Défense Arena. En plus, à la Défense Arena, en main event. Je savais pas qui c'était ce Billy, tu vois. Moi, je voyais Billy Crawford. Keep on trapping me. Nanana again, Mais, nanana. moi non plus, Et je en connais fait, pas. non. Et ben, c'est Rebeu DTR. Alors, je Ouais. me doute que l'événement DTR, parce qu'en fait, j'avais entendu parler de cet événement où ils voulaient que des youtubeurs s'affrontent en anglaise et tout ça. Et bah donc Rebeu DTR, qui visiblement s'entraîne en anglaise, c'est un influenceur, Mais il a vidéaste. combattu en anglaise, de ce que j'ai compris. Il a 2 combats. Deux Ouais, combats, deux peut-être. victoires. En tout cas, il est sur Twitch. Enfin, c'est sa grosse plateforme, je crois. C'est Twitch. Il fait partie des plus grosses vues sur Twitch. Et donc voilà, il va affronter Greg MMA en main event, en anglaise. Dans un combat Écoute, professionnel. dans un combat professionnel qui apparaîtra sur leur palmarès respectif. Effectivement. Effectivement. En fait, il nous fait Ouais. un Jack Paul, quoi, le rebeu des terres. C'est le Jake Paul a lancé cette mode et ça a bien fonctionné pour lui. Donc oui, ça inspire. On sait que tout le monde va s'inspirer de ça. Euh, Surtout quand tu sais que tu as des Thibaut InShape et tout ça qui se sont mis à la boxe, tu vois, potentiellement qui peuvent se Attends, attends, mettre attends, sur attends, cet attends, attends. événement-là. Mais je crois que lui, il veut pas, lui. Il veut pas Ah, combattre là-dessus. voilà. Il y a prendre un petit coach de boxe et faire de la patte d'ours, et il y a faire un combat de boxe. C'est deux choses différentes. Ouais. Il y a Ah, beaucoup de monde alors, qui veut. Non, mais il boxe bien, hein, Thibaut InShape, hein. oui, De ce qu'on oui. a Non, vu mais là dans les vidéos et oui, tout, il oui. progresse, Et puis, etc. et puis, il est parti aux États-Unis, là. Il s'est entraîné dans une vraie salle de boxe avec, Non, mais il n'y a pas de avec les souci. Américains et tout ça, tu vois. Mais il y a s'entraîner et à monter sur le ring avec tout ce que ça comprend et faire un vrai combat de boxe. Tu vois, tout le monde n'est pas prêt pour faire ça. Ouais. Mais ça serait très drôle, tu vois, de voir un Thibaut InShape qui fait un vrai virage facho. Parce que c'est un peu le cas, hein, tu sais, enfin, non, enfin, pas facho, hein. Patriote, pardon, excusez-moi, patriote. Contre un mec qui s'appelle Rebeu des Terres. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah, je pense que ça attire du monde. Je pense que ça attire du monde. Il y a un truc là, il y a un concept là. Il y a un J'avoue. concept. Mais Donc, tu sais, il y a qui d'autre sur la carte? Parce non, j'ai pas qu'apparemment, il a regardé. fait, il a fait la carte avec que des créateurs de contenu. Oui, c'est ce qui est prévu. Comme Michou, il avait fait ça aussi dans Danse avec les stars, avec que des streamers. Bah là, ils ont fait pareil, mais en boxe. Vas-y. Et t'as des Non, infos, non, non? je te demande si tu as Ah non, la j'ai pas carte, parce regardé. que moi, je ne l'ai pas. Non, non, j'ai juste cherché, j'ai juste eu le temps de chercher en fait qui était ce rebeu des terres, enfin qui était Billy en fait. Après, quand j'ai vu que c'était rebeu des terres, ce nom me parlait parce que j'avais entendu parler de cet événement-là. Ouais. Et le pire, hein, c'est que c'est probablement le combat qui va rapporter le plus d'argent à Greg.
de tous les Ah, combats c'est qu'il fort a fait possible. depuis qu'il a repris. Parce que, attends, la Défense Arena, c'est une sacrée salle, hein. Bah, c'est pas la plus grande d'ailleurs. C'est pas plus grand que l'Accor Arena. Je vais te dire ça. Et le pire, c'est que ça va être plein. Bah, bien sûr que ça va être plein. Ah, ça va être plein. Parce que nous, on sait pas qui c'est, Rebeu des Terres, mais t'inquiète pas que tous les jeunes, ils savent qui c'est. Nous, on est trop vieux. C'est quand il y a des infos comme ça que je me rends compte que je suis vieux. Ouais. Mais non, mais c'est. Ah ouais, Paris, la Défense Arena, elle est énorme. Bon, ça dépend selon ce que tu organises, mais tu peux avoir de 15 000 à 40 000 spectateurs. Ok, Maintenant, et les 40 000, l'Accor. je pense que quand c'est en mode concert et qu'il y a la fosse, etc. Ouais, ouais. Mais là, il y aura sûrement. C'est un combat de boxe, donc il y aura des gens autour du ring, hein. Mais c'est pas la fosse non plus. Non, c'est pas la fosse. Mais tu peux avoir un. C'est combien l'Accor Arena? Vu que t'es dessus, que t'es sur le L'Accor dos. Arena, c'est Bercy, l'Accor Arena. Ouais, Ouais. Bah, c'est 20 000. c'est 20 000. Oui, Ouais. donc ça veut dire que potentiellement, tu peux faire le double. Tu peux faire le double, mais encore, voilà, si tu mets une fosse où c'est pas des gens debout, tu peux faire un 30 000 personnes, quoi. Tu peux faire 5 à 10 000 personnes en plus qu'à Bercy. Ouais, tu peux faire plus. Ouais, bah écoute, grand bien lui fasse, parce que pour le coup, tu sais, tu sais qu'il a galéré comme tout combattant, tu vois, au début de sa carrière, bon bah, si aujourd'hui tu as une notoriété qui te permet de gagner mieux ta vie, très bien. Et puis, dans le sport de combat, c'est en France le youtubeur le plus légitime, entre guillemets. Donc, Ouais, ouais. Ouais, mais moi, je le catégorise pas en youtubeur. ah Je si, le aujourd'hui c'est un catégorise en youtubeur. combattant. Ah, aujourd'hui c'est un youtubeur. Mais oui, en vrai. Oui, non, mais oui, c'est un youtubeur. C'est son métier, hein. Donc, euh, donc ouais, non, c'est pour ça. Eh ben, on va rester avec le youtubeur, mais le vrai, celui qui a été à l'origine de tout, avec Jake Paul. Le combat contre Tyson est repoussé, mon cher Rolly, et on s'en réjouit d'avance. Mais on croise même les doigts pour qu'il soit annulé. Exactement. En gros, les deux devaient s'affronter, on l'a dit plusieurs fois, le 20 juillet à Las Vegas. Et on avait appris en fait que Tyson avait fait une poussée d'ulcère qui lui avait donné des nausées et des étourdissements lors d'un vol en avion où bah, ça n'allait pas. Il avait été hospitalisé d'urgence. Et visiblement, en fait, il avait voulu être rassurant, mais cette poussée d'ulcère, finalement, est plus impactante qu'on aurait pu le croire, puisqu'il ne peut pas s'entraîner. Jusque-là, il ne peut pas s'entraîner. Et pour avoir une équité dans le temps d'entraînement des deux, en fait, qu'il n'y en ait pas un qui soit lésé par rapport à l'autre, et surtout avec un Tyson qui est vieux, hein, on va pas se mentir, ils ont décidé de décaler le combat, en fait, sur une temporalité où le médecin pourrait autoriser Tyson à se réentraîner complètement à 100%. Et donc, dans ce cas-là, bah, ils auraient effectivement le même nombre de temps de camp, enfin, tout simplement. D'après ce qu'ils ont dit, il y aura une nouvelle date qui sera annoncée d'ici la fin de semaine prochaine. Ouais. Ça me paraît un peu court hein, quand même d'annoncer une nouvelle date alors que tu sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir reprendre l'entraînement correctement. Ça me paraît un peu bizarre. Toi, tu avais ta petite théorie en off sur le côté médicamenteux pour essayer de tenir Non, mais c'est de même Tyson. pas. C'est même certain. Ouais, Il y a aucun doute sur ça. Quand tu vois son physique, tu vois où il en était avant, on connaît ses problèmes, qu'il l'a dit plusieurs fois au niveau de l'arthrose et tout. Le mec, des fois, il peut plus bouger, il est en fauteuil, il est en béquille. Et là, tu vois, il s'entraîne comme s'il avait 20 ans. Bien sûr qu'il est chargé, comme une mule. Ça, c'est sûr et certain. Et on sait que ça n'aide pas au niveau de l'estomac, etc. Donc, crise d'ulcère, ouais, crise d'ulcère, on sait d'où elle vient. quand tu vois Gordon Ryan avec ses problèmes d'estomac, justement, où on sait aussi d'où ça vient, enfin, c'est peut-être pas 100% le cas, mais en tout cas, c'est un facteur aggravant, entre guillemets. Ouais, c'est possible. Donc en fait, tu te dis qu'ils ont beau reporter, s'il reprend le même rythme d'entraînement et le même rythme de Bon, pharmacie. il va changer de molécule. Il va prendre un générique lui aussi.
Je lui conseille pas le Zovac, hein. Je lui conseille pas. Visiblement, ça marche pas bien. Ça fonctionne pas, non. Peut-être le déterre. Peut-être. Peut-être. Ouais, non, bah, en tout cas, voilà. Non, mais ce qu'on espère, c'est que vraiment, il puisse pas reprendre. Enfin, quand on dit qu'il puisse pas reprendre, c'est pas que sa santé soit détériorée au point qu'il ne puisse pas reprendre, mais qu'il y ait une prise de conscience de bon, Je écoute, suis pas sûr, hein. En fait, ça a été trop loin. ouais, Ça a été trop. C'est pour ça. Depuis le début, on en parle et que je te dis, pour moi, le statut de Tyson fait qu'il doit même pas lui donner l'heure à Jake Paul. Il doit même pas lui répondre normalement. C'est pas la même catégorie. Le fait qu'il rentre dans ce jeu-là, il y a eu des paroles, etc. Là, pour son image à lui personnelle, il est quasiment bloqué. Il doit aller au bout. Si ouais, le combat il est annulé, mais Jake Paul il va faire que blablater là. Et puis tout le ouais, monde va blablater aussi. ouais, je sais pas. Ouais, en fait, j'ai l'espoir que tout le monde soit comme nous, mais en fait, non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a beaucoup de gens Perd en beaucoup de jeunes qui crédibilité savent, grave. ouais, non, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne prennent pas conscience, même s'ils savent qui est Tyson, tu vois, qui prennent pas conscience de l'immense champion que c'est. Et ouais, effectivement, ouais. Mais tu vois, ça me rassure encore moins parce que tu vois, quand je te dis qu'il risque de rester sur le carreau dans ce combat-là, tu vois, quand tu vois les problèmes de santé qu'il a, même si, même si ça se fait pas le jour J, tu sens qu'il va perdre des années de vie avec ce combat-là. Alors après, tu sais, j'ai envie de te dire, il vit la vie qu'il veut aussi et tu sais, comment dire, une vie que tu vis sans saveur, entre guillemets, n'a pas autant de valeur qu'une vie, tu vois, de brûler la chandelle par les deux bouts. Mais quand tu kiffes, enfin, tu vois, tu brûles la chandelle par les deux bouts, mais Mhm. tu le sais, tu vois, t'en as conscience. Combien de personnes, d'artistes, de sportifs, de tout ce que tu veux, ont fait ça et se sont dit, bah, tant pis, mon passage sera court, mais il sera intense. Je pense que Mike Tyson, il est un peu sous cette mouvance-là, quoi. Donc, il s'en fout un peu complètement. Oh, bien sûr. Bon, après, de toute façon, on ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Nous, on peut juste Ah, donner notre avis et notre ressenti. mm. Eh oui, et il est Et pas puis, il y bon. a eu beaucoup d'argent en jeu aussi. Il y a eu le contrat avec Netflix. C'était une première. Tu vois, il y a Ouais. beaucoup de choses dans la balance quand même, hein. Donc, ça ne me En tout cas, rassure pas sur le fait que ce soit annulé, moi. C'est ce que j'aimerais. Mais je pense que vraiment, ça va être décalé. je pense qu'il sera décalé pour la fin d'année. Ouais. Et, euh, et ouais. Bah écoute, on verra. On verra. En tout cas, on vous dira si une nouvelle date est sortie. On la communiquera, mais on passera pas trop de temps dessus. Non, on suit ça de loin. On suit ça de loin. Mais on vous en parle. Pour que vous Là, les gars, on puissiez vous a suivre dit, ça de près. il n'y avait pas trop d'actu cette semaine. On fait D'accord? ce qu'on peut. Fallait meubler. Non, non, mais c'est une vraie actu. Non, non, mais c'est important d'en Ah, parler de bien ça. sûr. Le coup, c'est important d'en parler. Et ça colle Parce que avec tu ce qu'on sais, ça. disait depuis le début aussi. Exactement. C'est-à-dire que là, on parle d'un véritable problème de santé qui implique justement des conséquences sur Mike Tyson et ce combat-là. Donc, non, ça, c'est important. C'est important. Mais bon, après, on va pas faire 2 heures dessus non plus, quoi. Donc, on va changer d'actu et on va passer sur une actu qui est sortie aujourd'hui, donc que j'ai rajouté avec Manon Fiorot qui pourrait potentiellement affronter Alexa Grasso à l'UFC Noche. Alors, quand je dis pourrait potentiellement, c'est-à-dire que Grasso ne ferme pas la porte. Pourquoi? Normalement, Grasso doit affronter Mhm. Valentina Shevchenko. Les deux font le teuf, les deux sont sur alors, comment dire? Je sais même plus s'il y avait une victoire de Grasso et puis après, ça a été un match nul, je crois, ou c'est une C'est victoire ça. de Shevchenko. Ouais, c'est un match nul, Non, ouais. non, c'est Grasso qui a Euh, la ceinture. c'est Grasso qui a toujours la ceinture, effectivement, parce qu'il y a eu le match nul. Et donc, il devait faire le troisième, la trilogie entre les deux, suite au teuf. Maintenant, Mhm. le combat devait se faire, enfin, doit se faire normalement à l'UFC Noche, mais euh, Donc dans la sphère. dans la sphère, mais visiblement, Shevchenko, elle n'est pas forcément très encline à le faire là, à ce moment-là, tu vois, à cet endroit-là. Je pense que c'est un combat qui est important pour elle et que Grasso sera très favorisé sur un événement qui est l'UFC Noche, avec toute sa communauté, sur un jour anniversaire pour elle, où elle va être transcendée, tu vois, C'est enfin, l'indépendance mexicaine, c'est ça? c'est l'indépendance mexicaine. Donc le truc, c'est que bah, Grasso, elle a dit que, bah, en fait, que ça soit Shevchenko ou que ça soit Furo, elle s'en fout du moment qu'elle combat bah, ce jour-là. En fait, ça a une importance primordiale de combattre ce jour-là pour elle. Elle dit,
Il n'est pas important que ce soit Valentina ou Manon, n'importe qui. Je me prépare énormément dans tous les domaines. Moi, je m'entraîne tous les jours. Je suis en camp depuis que j'ai récupéré 100% de ma main. Je suis prête et je veux me battre ce jour-là. J'aimerais vraiment, vraiment me battre à cette date et je serai prête plus forte que jamais pour cette date. Donc à l'UFC 306. Bien sûr, Manon Fiorot, elle a réagi. Elle a dit cela fait déjà 2 fois que Alexa Grasso prononce mon nom. Elle avait déjà dit qu'elle serait prête à m'affronter si Valentina ne le faisait pas. Moi, bien sûr, je suis prête à l'affronter le soir de l'UFC Noche. Si Valentina ne le fait pas parce que c'est le jour de l'indépendance du Mexique, moi, je le ferai. Bien sûr, elle va pas rater cette opportunité-là, Manon. Elle sait, elle le veut, elle Alors appelle ça, cette ceinture de ses voeux, quoi. il aurait tort de s'en priver. Ouais. Maintenant, est-ce que tu vois l'UFC mettre Manon sur un combat pour le titre, sur un événement aussi important? Oui, Ouais? oui. Elle a rincé la KT, elle est prétendante numéro 1. Ah, mais là, Elle a on décidé. parle de combat où il faut que ça vende grave. Parce que là, c'est la sphère, Ah, c'est... attends, attends, attends. D'accord, Non, non, je te je parle pas en vois le. termes de Non, non, légitimité, hein. non, Ah non, oui, je c'est vois le sûr. chemin. Voilà, je vois le chemin que tu prends, c'est-à-dire du côté spectacle. Du côté recette financière pour l'UFC, qu'est-ce que ça va rapporter ce combat? Là où il y a quand même, bon, Valentina, c'est la plus grande championne de sa KT de l'histoire. Oui. C'est Et une des probablement plus grandes championnes féminines, toute toute catégorie catégorie. confondue. C'est une des GOAT avec Amanda Nunes. Il y a leur trilogie, tu vois, le fait que ça soit une trilogie, qu'il y ait eu le match nul juste avant, etc. Et puis il y a eu le TUF pour le peu de personnes, peut-être les 5-6 qui l'ont regardé. Donc ils ont un intérêt à suivre ce combat. 5 Donc tu personnes vois, qui payent le pay-per-view, c'est déjà ça, quoi. c'est déjà ça. Donc il y a un intérêt financier sur ce combat. Après, oui, oui et non, parce que, enfin, tu vois, le MMA féminin, à part à quelques exceptions près, ne fait pas vendre plus que ça, je pense. Malheureusement pour le coup. Tout dépend en fait de la carte qu'ils annoncent et tout dépend de si ce combat-là est main event ou pas, tu vois. Ouais, parce Parce que qu'à la base, c'est pas dit que ça soit le main event, tu vois. ouais, à la base, c'était vendu comme le main event. Oui, mais c'est pas dit. Mais bon, il y a Ma- d'autres combats qui sont potentiellement rajoutés. Il y a d'autres combattants qui ont demandé à combattre sur cette carte. c'est ça. Donc, tu vois, si il y avait qui? C'était Topuria, je crois, qui voulait combattre sur cette carte. Topuria qui voulait combattre contre Holloway. Ouais. Si la Tu vois, temporalité de Holloway c'était OK, il était chaud pour le faire. Il y a même O'Malley O'Malley voulait combattre aussi, qui ouais. voulait combattre. Donc, il y a- Donc il y a potentiellement, il tu y a peux des faire un combats à bon faire. main event. En tout cas, tu peux mettre quelqu'un en main event. Tu Donc vois, sans mettre. Si c'est le si c'est le co-main, ça co-main, passe. ça passe. Mais même si c'est le main, j'ai envie de te dire, ça passe. Parce que si ils vont pas retirer Grasso de cette carte-là. Tu vois, Grasso, mexicaine, là-dessus, il n'y a pas de souci, Mhm. ils vont la faire Oui, combattre. c'est vrai. De toute Tu façon, vois. le combat, il va se vendre sur elle. Parce que Mais sa c'est ça, communauté, c'est elle qui qui veut le vendre. l'apporte. Donc, Peu donc importe. ça le fait. Maintenant, si effectivement Valentina, elle veut pas le faire, Manon, elle est tout indiquée. Et, euh, et de toute façon, j'ai envie de te dire, à part Valentina, que tu mettes Manon, que tu mettes Blanchfield, que tu mettes qui tu veux. Allez, Blanchfield, elle sera peut-être un peu plus bankable parce qu'américaine, mais ça va pas chercher non plus bien loin. Et puis en plus de ça, les gens seront pas dupes. Elle aurait perdu contre Manon Fiorot. Bon, il n'y a pas vraiment de légitimité. La vraie légitimité, c'est Manon Fiorot. Donc, Je donc non, non, sens, je pense que ça se fait. Je pense que ça se fait. moi, Ça je se sens place à l'aise. le coup de com' pour booster un peu Valentina, peut-être qui essaye de négocier. Et, parce que pour moi, elle va pas laisser passer le combat. Elle a aucun intérêt, à son âge, de laisser passer le Ouais. combat. Là, c'est potentiellement sa dernière chance de reprendre la ceinture. Et tu peux pas me faire croire que elle ait peur du public, etc. Pas à ce niveau-là, pas après tous les combats qu'elle a fait. Tu vois, c'est même pour elle, hein, c'est la sphère, ça va rapporter énormément d'argent, donc ça reste super intéressant pour elle. Et Non, pour moi, surtout quand tu sais ce que tu me disais la dernière fois que Dana White veut faire un one-shot ouais, dans ouais, il cette veut sphère. pas. Oui, oui. Ça veut dire que Bah, tu sais que s'il se fait t'es un dans un lieu caprice historique. Voilà, et t'es tu vas le dans un faire lieu historique. potentiellement une seule fois de toute l'histoire de l'UFC.
Ouais, non, c'est ce que je te dis, tu vois, c'est Ouais, historique pour l'UFC, tu vois, dans le sens où tu te dis, voilà, j'y étais. C'était la seule fois, il y avait des écrans au plafond, j'y étais, et c'était un événement extraordinaire, quoi. ouais, moi je sens le petit coup de pression, entre guillemets, de Grasso. Ça doit négocier fort derrière. Et c'est pour lui mettre un petit coup de boost en mode, ok, si tu n'acceptes pas, nous on a d'autres opportunités. Ouais. Mais je ne serais pas étonné que là, dans les quelques jours, on ait l'officialisation du combat Shevchenko contre Grasso. Ouais, moi aussi, parce que, tu vois, quand j'ai lu l'info au début, le titre, en tout cas, tu sais, je m'attendais à avoir une blessure de Shevchenko. Ouais, là, oui, Si- là, c'était tout indiqué, c'était logique. Voilà. Si c'est pas une blessure, ou alors pas remise de son opération à 100%, ou alors, enfin, tu vois, un truc comme ça, un truc qui ferait que véritablement, ça l'empêche de combattre. Là, on sent que c'est pas le cas, donc moi aussi, je vois le combat se maintenir sans problème, quoi. Ouais. Ça Écoute, sera dommage sûrement pour. en backup. Elle sera backup. Oui, je pense qu'elle sera backup. Mais c'est dommage pour Manon quand même Oh, alors à de. son tour. Elle aura son tour et je sais plus où j'ai entendu ça. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais visiblement, Manon combattrait pour une ceinture, quelle que soit la KT. Enfin, tu vois, c'est pas ça exactement, mais c'était. Je me demande si c'est pas dans Mandal, sur Mandal. Que Caldric aurait dit que ça soit dans sa KT, il laissait sous-entendre dans la KT du dessus. En fait, le prochain combat serait forcément pour une Pour une ceinture. ceinture. Et on l'avait dit, hein, potentiellement une montée de Manon, pourquoi pas, et c'est le moment. C'est le moment de monter, parce que quand Kayla Harrison elle aura atteint la ceinture, ce Et serait une ça autre va aller histoire. vite. Ah, même Ça contre serait. Kelly Harrison, hein, ça sera un sacré combat, hein. Il m'intéresse ce combat, hein. À Ouais. voir comment elle se comporte dans la caté du dessus. Mais Écoute, stylistiquement, il m'intéresse ce combat. pour l'instant, juste de la première apparition de Kayla Harrison que j'ai vue, là, qu'on a vue, j'ai du mal à voir quelqu'un rivaliser avec elle aujourd'hui. Je veux dire, de présent dans le roster. Tu vois, volontairement, tu vois, je précise parce que Nunes, pourquoi pas? Nunes, elle a des armes. Mais comme Et ben, ça, franchement, stylistiquement, je vois bien Manon la faire chier. tu vois Manon la Je faire chier. je pense même que c'est une des seules qui est le jeu pour la faire chier. Parce qu'Holly Holm, elle a fait un combat de merde, hein. Holly Holm, elle a Non, mais fait. Oliol, bah Holly oui, Holm, bien sûr. ah ouais, c'est la fin, hein. Mais avec ses déplacements, etc., je vois bien. Et Oui, sa puissance, hein. l'empêcher, Parce que c'est sûrement une des plus puissantes, toutes caté confondues en vrai, Manon. bien sûr. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu la vois ne pas se faire mettre la main dessus au moins une fois par Kayla Harrison. Ouais, après, il faut être dans la cage pour voir ça. Mais je pense que s'il y en a bien une qui a le style pour la faire chier, ça serait elle. Ouais, en termes de style, je suis d'accord avec toi. Avec Après, celle-là, il voilà, faudrait il y a qu'elle la lutte. réalité du truc. On sait que la Harrison, c'est un ours, hein. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est un ours, elle est puissante, elle est véloce, elle boxe bien en plus, parce qu'elle nous a montré quand même qu'elle avait une Non, bonne mais boxe. je te dis pas que je te dis pas qu'elle gagne, hein. Je te dis que ce combat m'intéresse. Oui, oui, non, mais de toute Stylistiquement, là, façon, sur le papier, les styles, ça colle bien. tous les combats de Manon Fiorot m'intéressent parce que tu sens que jusqu'à maintenant, elle a toujours trouvé la clé pour stopper Non, ses il y a des adversaires. combats plus intéressants que d'autres. Tu vois, la championne de la KT, justement, de Harrison, là, c'est qui la championne? Pennington. Pennington, le combat contre Manon, il m'intéresse pas plus que ça, hein. Je vois Manon lui rouler dessus. Ah oui, ah, mais ça, on est complètement d'accord. Non, mais en termes d'adversité, bien sûr, c'est pour ça que je te disais, si elle doit monter pour essayer de prendre une ceinture Ah, au-dessus, c'est le c'est moment maintenant. Ah, parfait. c'est maintenant. Parce que ça sera plus, comment dire, plus compliqué avec Kayla Harrison. Je dis pas que c'est infaisable, hein. Je dis que ça va être plus compliqué. Et que Oui, c'est là, plus comme ça, à compliqué. l'instant T, sans avoir analysé les deux véritablement, tu vois, ce combat-là, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai vu, Kayla Harrison, je pense que ça va être un sacré bourbier pour tout Mais le monde. parce que tu restes sur la dernière image qu'on a d'elle, c'est-à-dire un massacre contre Holm. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Et on sait que Holm, elle est dans la pente descendante. Elle a pris son ninja choke contre Bueno Silva. Et on sait que Bueno Silva, bon, bah, c'est pas non plus un foudre de guerre. On l'a vu là avec son Pennington. combat contre Pennington. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute, je saurais pas te dire, mais en tout cas, voilà, juste sur les aptitudes physiques.
Déjà, essayer des aptitudes techniques. Tu sens quand même qu'il y a un problème. Tu sais, elle me fait penser vraiment à Ronda Rousey, mais Ronda Rousey boostée, tu vois. Ouais. C'est-à-dire Ronda Rousey avec une boxe. Et encore meilleure judokate. Et plus puissante. Et plus puissante. Ouais, c'est une version améliorée. Ouais, boostée. Donc, tu sais, t'avais Ronda, c'était un V6 et elle, c'est un V12. Tu vois, c'est. C'est ça. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est compliqué, quoi. Que une meuf comme ça te met la main dessus, une fois qu'elle t'a projeté, qu'elle t'a amené au sol. Après, Manon, elle a montré qu'elle était puissante pour se relever, même pour lutter. Mais tu vois, l'erreur qu'elle a faite contre son dernier combat contre Blanchfield, où elle prend la guillotine, contre une Harrison avec les bras qu'elle a, tu vois, pour sortir, ça va être une autre histoire, une autre paire de manches. Si elle Ouais. fait un mauvais placement de tête ou un truc comme ça, comme elle a fait là, Non, mais ça, c'est une c'est autre les paire de genres de manches. combats où t'as pas le droit à l'erreur. Ouais, ouais. Et elle nous a prouvé qu'elle pouvait le faire. Jusque-là, hormis sur le dernier combat, là où elle fait cette erreur, ouais, si. En fait, elle fait l'amener au sol qu'elle n'avait pas besoin de faire. Fallait rester debout pour prendre Parce vraiment qu'elle a son risque. voulu prouver, en fait. Et Bien il y sûr. a ce petit côté orgueil de Manon Furo aussi qui peut être un Parce game qu'elles changer. étaient, elles étaient en concurrence, entre guillemets, toutes les deux, pour savoir qui Oui, allait être la numéro. C'est la prendre le combat pour le titre. Donc, elle voulait vraiment montrer qu'elle était meilleure qu'elle. Si demain, elle affronte une Harrison, je pense qu'elle va être très disciplinée. Et elle sait ouais, le faire. ouais. Mais par contre, tu vois, tu disais combat chiant contre Pennington. Moi, je pense que ça serait un combat chiant contre Kayla Harrison. Parce que justement, il faudrait qu'elle fasse ce qu'elle fait le Faudrait mieux, hein. qu'elle fasse le Manon Fiorot avec les sidekicks, la gestion de la distance, Voilà, etc. Ouais, bien sûr. exactement. Donc, ça fera un combat chiant, tu vois, à la décision. J'ai pas dit combat chiant contre Pennington, hein. J'ai dit elle lui roule dessus à Pennington. Ouais, t'as dit combat inintéressant. C'est vrai que t'as pas dit chiant, t'as dit inintéressant. Inintéressant. J'ai interprété ton inintéressant Ouais, par chiant. non, Parce que moi, inintéressant dans un le sens où combat je. inintéressant, c'est un combat qui est chiant. Ouais, non, pour moi, inintéressant, ça va pas attirer mon attention parce que le résultat, il est déjà tout tracé dans ma tête. Ah, va savoir. Imagine, imagine. Après, on sait jamais, évidemment, C'est du MMA. bien sûr. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Bah écoute, on verra. Mais en tout cas, ça veut dire que l'avenir se présage bien, en tout cas dans les négos pour Manon Fiorot, si jamais elle a une potentialité pour un titre ici ou au-dessus. On verra. Dans sa caté ou au-dessus. On verra la suite. Déjà, on verra quelle affiche sera annoncée pour l'UFC Noche, même si normalement, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Ouais. On finit avec la question auditeur qui s'est greffée aujourd'hui. Donc, c'est Christophe Laborde qui nous a posé une question en rapport avec un sujet qu'on avait fait où on avait parlé du dogfight, justement, sur Canonier, justement, je crois que ça devait être là, hein. Oui, ouais, c'était ça. C'est un terme qu'on Non, emploie souvent, donc on l'emploie souvent. Quoi qu'il l'a mis en commentaire, peut-être sur le débrief du précédent UFC. Ah, je sais plus. Comme il y a eu des commentaires sur pas mal de vidéos différentes là, aujourd'hui et hier, je sais plus exactement. Bref, on s'en fout. On parlait du dogfight. Donc il dit, vous parliez de la défense en grappling en dogfight. Est-ce que vous pourriez développer? Ça veut dire quoi? Quelle est la position, dans quelle position on peut faire le dogfight? Quel autre type de défense peut être mis en place? Est-ce un avantage ou un défaut? Alors déjà, qu'est-ce que le dogfight? Le dogfight, c'est un moyen en demi-garde de pouvoir renverser la situation, comme le faisait très bien Teixeira. Justement, on parlait de Teixeira tout à l'heure, c'était sa manière à lui de remonter. En gros, en général, tu prends un peu de distance avec ton adversaire avec ce qu'on appelle le knee shield, c'est-à-dire tu mets ton genou en opposition sur le buste, enfin, à la jointure épaule-pec de ton adversaire, et tu vas rentrer en fait en lutte sur ton adversaire. Tu vas rentrer le bras sous l'aisselle, tu vas aller chercher la hanche, donc par au-dessus, tu vas aller chercher la hanche, tu vas te remettre à genoux. Et donc, tu rentres dans cette guerre où ton adversaire va enrouler ton bras en général avec ce qu'on appelle un whizzer. Donc, il va enrouler ton bras. Et derrière, tu vas chercher à le renverser, donc tracter son genou ou repartir sur un renversement où tu vas mettre la pression et puis ensuite profiter de la résistance de la pression pour réenrouler et tourner dans l'autre sens pour l'absorber. Ou ouais. alors, dernier cas de figure, tu as le bras sous l'aisselle, tu mets la pression, l'autre te met la pression et tu viens effacer ton bras pour venir chercher et ceinturer le dos. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous avez une chaîne qui s'appelle Alpha Fight Club
Non, mais je le dis, tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait 3 vidéos sur 2 ou 3 vidéos sur le dogfight. Non, mais Justement, avec les différentes c'est manières d'utiliser le dogfight. le dogfight, c'est ce qu'on voit dans tous les combats de MMA quasiment quand il y a de la demi-garde. Tu vois, c'est vraiment la base. C'est bras sous l'aisselle, je remonte, je me remets à genoux. Ouais, C'est le chemin classique quand tu es à l'ouvert, au milieu de cage, pour te relever, quand tu es en demi-garde. ouais. Oui, oui, non, c'est exactement ça. De toute façon, il y en a deux. Il y a ça ou la garde papillon. Ou la Garde garde papillon. papillon ou demi-papillon, enfin, tu vois, avec un crochet, en fait, qui te permet de garder de la distance et de te permettre d'avoir un levier pour soit prendre de la distance avec ton adversaire et te relever, soit venir sur le côté et le soulever, l'arracher et donc le faucher. C'est les deux choses les plus efficaces et plus courantes dans le MMA. Après, quand tu maîtrises vraiment le sol, tu pourrais mettre d'autres choses en place. Non, non, là, Mais on parle, finalement, on parle de système pour se relever. ouais, Pour les gens de qui se ne relever veulent quand tu n'as pas pas l'appui de la rester cage. dos au sol. Ouais. Un judoka va avoir bien plus d'options au sol. Un mec qui est à Oui. l'aise dos au sol. Là où un mec qui veut se relever, donc un lutteur qui aime pas être sur le dos ou un striker, voilà, ça va être dogfight pour se soit renverser, soit se remettre debout, ou papillon. Et pourquoi on choisit ces deux positions-là? Parce que c'est des positions où tu limites les frappes. En fait, tu limites la possibilité à ton adversaire de te frapper. Soit avec la garde papillon, parce que bah, tu crées une distance avec ton adversaire, parce que tu as tes jambes en barrage, donc il est plus loin de toi, il peut moins te mettre la pression et donc moins te frapper. Et surtout qu'il est obligé de se stabiliser en plus, parce que toi, tu le chahutes, donc tu viens le ceinturer, tu viens le basculer, donc il ne peut pas te frapper pendant ce temps-là, véritablement. Et pour le dogfight, c'est pareil, parce que comme si tu le fais bien, tu descends très bas au niveau de la hanche de ton adversaire. En fait, l'erreur dans un dogfight, c'est de venir chercher l'épaule, de venir chercher la ligne d'épaule. Là, tu es trop haut, et puis en plus de ça, ton adversaire, il a trop de facilité à t'enlever le bras et à revenir en contrôle. Il faut vraiment descendre le plus bas possible et contrôler la ligne centrale, donc la ligne de hanche, et donc se glisser vraiment très bas vers les jambes. Comme ta tête, elle est en deçà de celle de ton adversaire, parce que c'est vraiment ça, tu descends d'un cran. En fait, tu as la tête de ton adversaire et toi, ta tête, elle va être par ici, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair. Tu vois, tu as ta tête qui est là et enfin, la tête de ton adversaire qui est là, ta tête, elle va être plus par ici, on va dire. Donc forcément, lui, s'il veut frapper, il est obligé de se pencher. Donc s'il se penche, il va dans ton renversement, entre guillemets. Donc il est obligé lui aussi de se maintenir, il est obligé d'utiliser ses mains pour te conserver. Donc, euh, donc c'est une bonne méthode pour venir renverser la situation. Après, c'est des situations où tu peux te retrouver aussi coincé si le mec il a un bon whizzer qui te contrôle bien l'épaule, justement qui met une bonne pression sur l'épaule, on peut se retrouver tous les deux dans une position à 50-50 comme ça où ce sera celui qui fera la première erreur, quoi. Un qui va essayer de te replanter dans le sol et toi qui vas essayer de le renverser. Tu peux rester longtemps dans des positions comme ça. Je me rappelle d'un combat contre Adel, un 100 kilos de chez nous, là, où il y a une bonne partie du combat, en fait, où j'ai essayé de le renverser, de sortir mon bras et tout ça. Et en fait, il était très stable. J'ai réussi à l'avoir à l'usure, mais ça peut être très long. Ça peut être des moments très longs quand le mec gère bien. Ouais. Euh, Maintenant, est-ce que c'est un avantage ou un défaut? Alors, c'est un avantage plus qu'un défaut parce que bah, sinon, on ne le ferait pas, hein, Ça, c'est à pas un sa mort. avantage ni un défaut, c'est une méthode pour se relever, c'est une technique, c'est Ouais, mais je comprends la question, tu sais, est-ce que c'est est-ce que c'est bien de faire est-ce ça que ou est-ce pas? que maîtriser est-ce que maîtriser cette technique est un avantage ou un défaut, tu vois? Ah, C'est c'est un un avantage, avantage. C'est clairement. un avantage. Maintenant, attention contre des bons lutteurs qui peuvent aussi revenir, tu sais, sortir la jambe que tu auras emprisonnée, parce qu'en général, la jambe Ça, de je ton le adversaire, elle fais, est c'est ce entre que tes, j'aime bien entre tes faire deux moi jambes. quand on me le fait. Voilà. Et donc revenir en front headlock derrière et pourquoi pas attaquer une soumission ou quoi que ce soit, enfin une guillotine, un bras-tête ou Mais n'importe quoi. même en faisant ça, finalement, ça te sort du fait d'être en dessous. Oui, oui, donc après, tu n'as plus qu'à t'extirper et à te relever, quoi. C'est ça. Donc, Non, donc non, c'est c'est- c'est c'est même intéressant. obligatoire. C'est un système actuellement qui est obligatoire en MMA, Ouais. comme en grappling. En grappling, tu peux même aller chercher beaucoup plus loin, parce que comme tu n'as pas cette peur de te retrouver sur le dos potentiellement, du dogfight, par exemple, tu peux très bien aussi venir attaquer un triangle, tu vois, par exemple. T'en as certains hein, qui mettent la jambe
dans le dos de l'adversaire, qui, donc, Mhm. qui prennent appui dans le dos de l'adversaire avec la jambe posée sur le dos de l'adversaire pour ensuite se décoller Ressortir du pour reprendre un sol peu de et distance, ouais. remettre de la distance et reprendre un triangle. Il n'est pas si risqué que ça en plus, celui-là. Non, mais en MMA, tu te retrouves en dessous. Tu Non, te mais là, remets en dessous. tu te remets en dessous, ça c'est sûr. C'est ça. Donc tu as ça. Tu as aussi dans les chemins à apprendre aussi, tu peux aussi continuer à évoluer et passer derrière les fesses de ton adversaire en continuant à le ceinturer pour le faire chuter de l'autre côté, le côté opposé. En fait, Ça fonctionne quand il a un whizzer assez fort et que tu n'arrives pas à libérer ton bras. Le fait de contourner pour passer derrière ses fesses, c'est intéressant. ouais, c'est ça en fait qui est intéressant dans cette technique, c'est que tu as plusieurs chemins pour renverser la situation. C'est que comme ça, juste de tête comme ça, tu vois, un, deux, trois, quatre, j'en vois quatre déjà, juste comme ça, sans me Ouais. creuser la tête, tu as quatre chemins déjà pour renverser la situation. Ouais, ouais. Et puis, c'est pas une technique difficile à mettre en place. Non. C'est pas difficile à mettre en place. Tu peux l'enseigner très vite, même à un striker ou autre. Tu vois, demi-garde, tu lui fais vraiment travailler cette position, comment rentrer. Et c'est des choses assez naturelles. Bon, bien sûr, il y a des erreurs à ne pas faire, mais c'est assez naturel comme mouvement. Oui, ouais, non, je suis d'accord. Créer juste assez d'espace pour pouvoir rentrer le bras sous l'aisselle. Après, tu as des mecs qui sont très très forts pour stopper en fait ce bras que tu vas mettre sous l'aisselle, mais c'est en fait c'est qu'après c'est de travailler comment le rentrer intelligemment, toutes les armes pour pouvoir le rentrer. Tu vois, c'est la bagarre du contrôle de l'aisselle. Tu vois, dans le sol, on le sait, hein, il y a le contrôle de tête, la tête en dessous de la tête de l'adversaire. Donc, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure quand tu remontes, et puis tu as le contrôle du bras sous l'aisselle. Celui qui a le bras sous l'aisselle, c'est celui qui a gagné presque sa position, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, c'est ça, le dogfight. Alors, me demandez pas pourquoi ça s'appelle le dogfight. Je pense que c'est la position, tu sais, Combat de le chien, fait quoi. d'être à Ouais. quatre pattes Bah, et finalement, que d'être en 50-50 et ça va pousser d'un ouais, côté. c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je Mais n'ai comme pas tu as dit, recherché hein, l'étymologie du truc, hein. regardez, si tu veux voir vraiment ce que c'est, regarde les combats de Glover et tu auras ta réponse quasiment dans chacun de ses combats. Ah, dès que ça va au sol et qu'il est en dessous, ouais, tu verras à chaque Demi-carte, combat, bras en sous fait, tu l'aisselle, verras. il remonte à genoux. Exactement. Et si tu veux vraiment le détail technique, toujours Alpha Fight Club. Alpha Fight Club. Non, mais c'est vrai. Non, mais Ah bah oui, c'est. bien sûr. J'ai fait ça, tu rigoles à chaque fois que je fais la promo de cette page, mais c'est parce qu'en vrai, il y a les vidéos, elles sont plutôt bien expliquées par le C'est protagoniste vrai, qui c'est les vrai, c'est explique. vrai. Donc, t'as une vidéo par semaine qui sort. Si vous voulez apprendre des techniques au sol, juste pour votre culture, une fois par semaine, t'as une technique qui sort. Donc, la minute technique. Donc voilà, c'est à vous d'aller voir. Et en plus, maintenant, il y a même les petits shorts en plus que je mets deux fois par semaine. Donc il y a trois vidéos par semaine qui sortent sur la chaîne. Bon, t'as de quoi découvrir un peu le sol. Voilà. Et Et ouais. il y a plusieurs vidéos sur le dogfight. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, les amis. Si vous faites du MMA, si vous faites du grappling, si vous faites du jiu-jitsu brésilien, que vous avez besoin de contenu technique en français, ben En voilà. français en plus. En Eh français, il n'y en oui. a pas beaucoup, les gars. Si vous voulez me voir en legging avec un bandeau de basketball autour de la tête pour faire tenir mon micro, c'est par ici. Bon, je pense qu'on a été assez exhaustif sur cette question. Et bah, merci de l'avoir posé. Donc, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vrai que là, en ce moment, on a un peu moins de questions. Bah, c'est normal, au bout d'un moment, c'est dur de trouver des nouveaux sujets. Donc, on le sait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait arrêté le premier format Tatami Connexion où on répondait à des questions qu'on se posait nous. C'est parce qu'on était à court de questions. Donc, je comprends que vous puissiez l'être aussi, mais n'hésitez pas. N'importe quelle question, n'hésitez pas. On y répondra dans ce format actu, dans ce Restons Connectés. Bon, bah pour un petit podcast en prévision, bah on a fait quand même un podcast assez conséquent. Moins long que d'habitude, mais ça va, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Ouais. En tout cas, commentez, likez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Un petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut mettre comme petit mot de la fin? Justement pour savoir si les gens ont été au bout de ce podcast. Mhm. Qu'est-ce qui est ressorti comme... T'en as un? Mais c'est avec les enchères, tu sais. Coyote Girl. Coyote Girl. Moi aussi, j'étais Voilà. sur les enchères, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui est ressorti? Le premier truc qui m'est venu, c'est Neymar. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on Non, peut mettre en lien avec Coyote ça? Girl, c'est mieux. Coyote Ah, Girl. Coyote Girl.
C'est pas mal. Coyote Girl, c'est pas mal. Donc, si vous avez été jusqu'au bout du podcast, allez, vous mettez en commentaire Coyote Girl et comme ça, on saurait que vous avez été jusque-là. En attendant, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.